Nouvelle semaine sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre pour le 10-12, le Zénith. On parle de politique à l'entame de ce programme. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que Cabral Libye a, lui, lancé une campagne de mobilisation de contributions pour sa campagne présidentielle. Le candidat du parti Univers était face à la presse samedi dernier. Il a d'ailleurs évalué le montant précis de ce budget, 200 millions de francs CFA. Cela rentre dans une phase de fundraising, deuxième du genre après les 30 millions de francs CFA contribués pour sa caution à la présidentielle dans son dossier de candidature. Donc 200 millions de francs CFA pour servir à déployer des agents, des personnes sur l'ensemble du territoire national du Cameroun. Et ces équipes également qui vont se mettre en place dans les semaines à venir pour évidemment gérer cette campagne qui s'annonce rude. On parle également ce matin du SDF, représentation régionale du littoral, qui annonce une marche pour le 15 septembre prochain. Pour faire quoi? Pour protester bien, contre le vote dans les casernes militaires, puisque comme vous le savez tout récemment, Eleka m'a confirmé l'information selon laquelle les bureaux de vote seront bel et bien dans les casernes militaires, mais aussi dans les chefferies traditionnelles, ce qui annonce une belle étincelle, puisque une déclaration de manifestation a été soumise à monsieur le sous-préfet de Douala Ier, en espérant qu'il n'y ait pas cette fois d'interdiction. Madame, Messieurs, nous sommes le lundi 20 août 2018, jour férié pour ceux qui nous regardent ce matin, puisque demain c'est la fête de la Tabaski, c'est la fête du mouton. Nous sommes tous là ce matin, comme chaque matin d'ailleurs. D'abord vous, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il à la zone de recasement Nilon? Donc pas si, plus précisément, donc pas si 3. Plusieurs titres fonciers sur un même espace. Le cadastre qui dit une chose, la conservation qui dit autre chose. Que va faire la maïture sur une zone qui a déjà été gérée par la RAM? Personne indexée, Jacqueline Koun Abesike et André Mamafouda du temps où il était directeur de la maïture. Vivement que le projet d'informatisation du titre foncier puisse arriver à terme, puisse arriver donc à échéance, pour qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, réduire ce type de déconvenus avec des terrains qui se retrouvent à avoir plusieurs titres de propriété, plusieurs immatriculations, ce qui est tout à fait dommageable pour les affaires domaniales. Tout à fait, restons dans la rime. Avec vous, Florazé, merci infiniment de nous retrouver ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi-Negou, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi a tellement d'informations, mais nous allons revenir également sur ce braquage qui s'est orchestré ce week-end à l'hôpital obstétrique gynéco de Douala. On rappelle qu'après Konsamba, Ndounger, on revient maintenant à Douala. Et puis même que les braqueurs seraient partis avec une somme de 480 000 francs CFA. Une enquête est ouverte. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, de la politique et bien d'autres informations en complément. Des questions sécuritaires qui interpellent ce matin le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji, mais également le délégué général à la sûreté nationale Martin Bangangele. On pourrait extrapoler, arriver au niveau du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, qui pourrait lui aussi être interpellé pour cette question sécuritaire, puisqu'on ne peut plus être en sécurité dans un lieu d'hôpital. Ça craint pour les personnes qui vont se soigner. Également ce matin sur le plateau, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Beaucoup de compatriotes estiment que si l'opposition ne se coalise pas, on ne peut pas battre Paul Biya. Moi, je dis c'est faux. Les 8 candidats peuvent taper Paul Biya pris individuellement. La preuve. Pourquoi Elekam s'entête-t-elle à maintenir les bureaux de vote dans les genres militaires et à la présidence de la République? Qu'on enlève, on voit. J'aime beaucoup l'expression
peuvent taper. Oui, ils peuvent taper, parce que c'est l'expression. J'ai bien utilisé ça. Le mot Peuvent taper, taper. c'est-à-dire qu'on tape, c'est clair. Quand on nous disparaît, si le chose ne coalise pas, ceux qui tiennent ce langage jouent le jeu du régime. On peut. Mettons le jeu clair, de manière claire. Prenons un bon arbitre. Oui. Il siffle vraiment les fautes. D'accord. On va voir. Je rappelle que ce week-end, les candidats ont beaucoup bougé. Il y a cette mobilisation impressionnante, exceptionnelle, j'ai envie de dire. On manque de superlatifs pour qualifier ce qu'a fait Serge Espoir Matomba à l'extrême nord. Les images qui nous parviennent sont extrêmement bluffantes, mais également la tournée dans la région de l'ouest de Maurice Kamto du MRC. On voit bien que les choses commencent à bouger et surtout cette mobilisation de fonds appelé par Cabral Libye, on sent que les choses sérieuses commencent. Nous aussi, on va commencer les choses sérieuses sur ce plateau ce matin, mesdames, messieurs, avec la première articulation de ce programme. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Cogne, la voyageuse, pas Charles Hamel. Sourit, parce qu'elle craint qu'on lance tout de suite Charles Hamel. Non, tout de suite, voici Tendance, l'histoire du jour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour Pem Bombok, j'ai bien passé le week-end. Pem, tu as passé le week-end comment? Non, très chargé, mais bien. Ça se voit. Flora, et ton week-end était comment? En paix. Charles Amel. Très très bien. Eric, ton week-end était comment? Un week-end, beaucoup de travail. J'ai dû faire beaucoup de veilles avec les candidats présidentiels. C'était extrêmement éprouvant. Mais bon, on est là, bien en place ce matin. Mon week-end a failli bien donner, mais sauf que toujours les plaintes, les gens viennent toujours se plaindre, les plaintes, au point où j'ai dit que si vous avez encore à me dire, écrivez dans mon inbox Facebook, je vais résoudre ça sur le plateau. Vous êtes tapé seulement Tendance Cogne, vous me laissez le message, je vous réponds. C'est la rentrée, aujourd'hui on va parler de la rentrée scolaire. Rentrée scolaire, voilà la rentrée scolaire qui est en train de détruire tout un foyer. Donc il y a un foyer qui est en train de se déchirer comme ça, paix Momo. Si tu n'interviens pas à temps, tu vas entendre qu'il y aura le divorce. Donc le divorce peut suivre ça. C'est déjà difficile, les gens font des problèmes. Ce n'est pas ça. Le problème c'est que c'est un monsieur, un papa responsable qui m'a dit, ma fille, parle de mes problèmes au Zénith. Si Mbombo ne parle pas, parce que je le connais quand il parle, comme il donne les conseils. Si maman ne réagit pas à temps, tu vas entendre que le mariage là va finir. Il dit qu'il a fait sa cotisation depuis le mois passé. Il a donné à son épouse, Kawaii chérie. Avec tout ce qui se passe, crise anglophone, les enfants ne sont même plus dans le sud-ouest. Les établissements se remplissent déjà là. Avec tout ce que toi et moi nous vivons dans la maison-ci, voici l'argent de la pension de nos 3 enfants. Donc, il a pris l'argent de la pension de ses 3 enfants. Il a remis à son épouse. Quand il faut aller les inscrire, comme ça, toi et moi, nous sommes quittes. Il ne faudrait pas qu'à la rentrée, en septembre, je sois en train de courir par là pour chercher les dos. Donc, va seulement inscrire les enfants, tu viens déposer les reçus. N'est-ce pas en donnant comme s'il croyait que madame allait partir inscrire les enfants? On dit souvent que c'est quand tu as l'argent que les problèmes te suivent. À l'instant qu'il a donné l'argent, le lendemain, la copine de son épouse est venue à la maison et dit que ma Sarah, s'il te plaît, princesse, je suis dans un problème qui m'arrive ici. Si tu ne m'aides pas, Sarah, c'est que tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. N'est-ce pas, elle a ramassé tout l'argent, l'a donné à sa copine. Que maman, fait vite. Que septembre, avant que septembre n'arrive, que tu m'as remis l'argent de la pension de mes enfants. C'est monsieur qui a donné. La copine aussi a pris l'argent. Et c'est depuis qu'on l'appelle, elle réagit. Elle dit tout que, ouais, ma, j'ai cru que mon mari allait avoir l'argent hier. Ouais, ma, j'ai cru que le salaire de mon mari allait passer. Ouais, ma, je croyais avoir l'argent à la réunion. Mais sauf que je suis arrivée à la réunion, on avait là tout acheté l'argent. Ce qui ronge le monsieur, jusqu'il vient me dire que dis à ma femme de réagir vite. Ce que depuis il dit à sa femme que tu fais comment bébé? Est-ce que je peux voir le reçu des enfants? Madame ne dit rien. Est-ce que je peux voir les bulletins des enfants? Madame ne dit rien. Est-ce que tu as inscrit les enfants? Elle tourne. Donc elle tourne. Elle a toujours ses petits mots. Ouais, bé, il a trop plu hier. Bé, mon corps me faisait un genre. Ouais, bé, je suis rentrée du marché étant fatiguée. Ouais, chérie, je me sentais pas bien. J'ai même demandé à la dame que maman, qu'est-ce qui ne va pas?
Elle m'a dit, maman, je ne sais pas ce qu'elle va te dire. C'est où elle m'a écrit dans mon inbox encore. Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui. Elle m'a écrit dans mon inbox qu'elle est là. Elle n'a pas envie de dire à son mari que sa copine a prêté l'argent. Donc, monsieur, où il est là, il dit que le comportement de madame fait un peu un genre. Même il ne sait pas si madame a prêté l'argent à sa copine ou pas. Donc, maintenant, madame ne sait pas. Elle m'a dit dans mon inbox que est-ce qu'elle doit dire à son mari que malgré tout ce que j'ai parlé hier là, est-ce qu'elle doit dire à son mari que sa copine a prêté l'argent ou pas? Monsieur de son côté dit que si aujourd'hui là, comme aujourd'hui c'est férié, nous sommes lundi, mardi, si jeudi, il n'y a pas les reçus des enfants avec le bulletin et l'établissement des enfants, c'est que le divorce est programmé. Donc ce qui va programmer le divorce. Comment est-ce que vous pouvez réagir, vous messieurs, vous qui me regardez là, si vous donnez l'argent de la scolarité de vos enfants à madame et sa copine vient prêter, elle lui donne. Sans vous dire, si vous constatez, vous allez faire comment? Est-ce que c'est normal d'abord de prendre l'argent de la scolarité de ses enfants, de prêter à sa meilleure copine, sous prétexte que ta copine a des problèmes sérieux? Point d'interrogation. La copine qui prend aussi l'argent, est-ce que c'est normal de prendre l'argent et tourner tout que je vais donner et tu ne donnes pas et le temps ne fait que passer? Point d'interrogation. Ou la question est même bien posée. Eric, vas-y avec tes téléspectateurs. Je me tends encore, mais bon. Toutes les questions là sont bien posées. Tout à fait, ma fille. Ok. Eric, vas-y. La confiance est capitale. Confidence is capital, comme disent les Anglais. C'est important qu'on commence par là et qu'on observe que ce mari est d'une prévoyance inouïe. C'est un homme prévoyant. D'ailleurs, ça pose la question en arrière, comment on prépare sa rentrée scolaire? Doit-on être aussi et autant prévoyant? Puisque il n'y a pas, faut qu'on se dise tout de suite, il n'y a pas urgence. Je veux dire, on est à 2 semaines de la rentrée scolaire. Quelle urgence y a-t-il maintenant à se précipiter pour aller inscrire les enfants? D'ailleurs, chacun nous dira sur ce plateau s'il est plutôt judicieux d'attendre que la rentrée passe avant de se lancer dans la tâche d'inscrire les enfants. En tout cas, le timing d'inscription sera un sujet de débat, j'ose le croire, sur ce plateau ce matin. Et puis, on va le dire clairement, la question de la délégation. Comment vous gérez ces tâches liées aux enfants dans le scolaire? Est-ce que l'homme délègue donc cette partie d'inscription à sa femme? Pourquoi doit-on le faire? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on délègue cette tâche-là à son épouse lorsqu'on sait qu'il y a des hommes qui prennent un vrai plaisir à aller eux-mêmes inscrire leurs enfants, à aller eux-mêmes dans les librairies, papeteries pour trouver les fournitures scolaires à leurs enfants? On pourra également prendre l'autre palier de la question qui pourrait être les questions autour de l'obtention d'un prêt auprès d'un proche. Donc lorsqu'il y a une dette qui régit les relations entre 2 amis, entre 2 frères, comment ça se gère, puisqu'on sait que le plus souvent le remboursement n'est pas aussi aisé. Je rappelle que si on revient dans le code civil, il y a un montant précis d'argent au-delà duquel on vous exige de faire un acte écrit pour consacrer cette dette-là, ce qui vous permettra d'ailleurs de le faire valoir si jamais il y a un procès ou s'il y a un contentieux dû au fait de l'insolvabilité de cette dernière. Et on parlera enfin je l'ai un peu dit ce matin, de la confiance. Donc comment on gère la confiance avec ses proches et un montant d'argent comme celui-ci? J'imagine que le problème soumis à cette dame a été d'une telle urgence qu'elle s'est retrouvée dans l'obligation de secourir son ami. Donc on comprendra aussi cette fois-là que le terme solidarité peut être aussi convoqué dans l'étude, dans l'examen de l'histoire de ce matin. Boro Bengan, quelles sont vos observations? D'abord, je pense qu'il y a la répartition à faire au niveau de l'encadrement de l'enfant. C'est la femme qui éduque les enfants et l'homme s'occupe de l'instruction. Et je pense que vous avez utilisé le mot juste. L'homme est prévoyant. Et vous avez utilisé l'autre expression à déléguer le pouvoir. Effectivement, c'est ce que nous devons savoir. Lorsque l'homme je ne connais pas toute l'histoire ou comment le couple vit, mais on se rend vite compte que c'est l'homme qui est pourvoyeur de fonds. C'est lui qui travaille peut-être ou alors qui a des activités génératrices de revenus. Donc, qui dit à son épouse,
toi, la comptable matière de la maison, voilà la pension des enfants. On sous-entend que là, les enfants sont dans des établissements privés. Et il faut commencer parce que dans certains établissements, je pense depuis 2 semaines, quand les résultats des examens probatoires sont sortis, ils ont ouvert les inscriptions. Donc, il faut aller inscrire les enfants, payer la première tranche, en attendant que les livres soient, on se bat pour les livres et les autres tenues scolaires. Donc là, c'est très bien. Il a délégué une partie de pouvoir à sa femme, qui, elle, vous avez dit également par solidarité, mais j'allais dire par naïveté. D'accord, Mais davantage. par naïveté, Oui. bon, je ne la condamne pas tout à fait. C'est vrai, parce qu'elle a calculé. Un mois, ma copine qui est, bon, je prends le risque. Ça existe, c'est pour ça que nous sollicitons des compagnies d'assurance. Il y a des risques. Elle a pris le risque de venir en aide à sa copine qui malheureusement la met dans une situation compliquée. Faut-il la condamner? J'ai dit pas tout à fait. Pas tout à fait, mais on va seulement relever que dans ce genre de situation, il ne faut pas tout donner. Il ne faut pas faire tout pour être coincé. Généralement, c'est ce qu'on dit aux femmes. Vous pouvez prendre une partie et demander à votre copine d'aller, j'allais dire, auprès de quelqu'un d'autre, que de compromettre l'avenir de vos enfants, mais davantage l'harmonie au sein du couple. Donc là, elle est dans une situation vraiment compliquée. Mais Donc, sur la question du timing, est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que, je veux dire, il y a encore un peu de temps pour attraper? Il n'y a pas péril en la demeure quand même en ce non, moment. on ne connaît pas, il y a péril en la demeure. D'abord, on ne sait pas si les enfants sont dans des classes d'examen. Parce que la pension, généralement, s'accompagne avec les frais d'examen que vous êtes obligé de donner, je pense, au plus tard en décembre. Donc, la pension, ils sont dans des établissements privés. Il y aura les frais d'examen, il y a les tenues. On ne sait pas, bon, c'est vrai, on connaît un peu le prix des livres scolaires, mais est-ce que ce sera disponible? Donc, l'homme voudrait que la rentrée, j'allais dire, soit amortie, soit prise de manière que ça ne pèse pas sur le couple. Donc, il y avait urgence. Maintenant, il faudrait seulement, je termine par là, non, que tendance, je dis à la femme qu'elle dise à son mari, justement, le fait d'attendre longtemps, ça va... Eh bien, je ne sais pas comment il va prendre ça. Non, on dit simplement, aussi simplement, Parce qu'elle est sous pression. chérie, je sais, tu me vends, je n'ai pas réglé la pension des enfants comme c'était prévu parce que, non, mais tu l'as appelé, ma copine est venue, elle m'avait posé le problème, vraiment, excuse-moi, je ne l'ai pas dit, mais elle n'arrive pas à me donner l'argent là. Il va gronder, avec raison d'ailleurs, mais je pense que il n'ira pas très loin. Jusqu'à la répudier. Voilà, parce que là, au fur et à mesure que ça va long, beaucoup d'idées sous-grenues vont commencer à survenir. Est-ce que c'est même sûr que c'est ta copine? Est-ce que bon, vous voyez, il ne faut pas que... Et même pourquoi pas appeler sa copine pour venir, Voilà. je ne sais pas forcément sa copine. Non, qu'elle dise d'abord à son mari pourrait donc vérifier. Convoquer sa le couple en copine. question, parce que pas uniquement la Pas copine. encore le couple, la copine d'abord, parce que en contactant des prêts d'argent, est-ce que son mari était au courant? Puisque celle-ci, elle a sorti de l'argent sans que son mari ne soit au courant. Puisque son mari n'a pas touché, donc n'a pas eu son argent, son salaire, donc elle lie son mari à cette histoire. Non, les donc, femmes, elle autant peut les dire écouter. ça, elle peut dire ça alors que son mari n'est même pas au courant qu'elle allait contacter une dette quelque part. Ben, c'est Donc compliqué, vous ça. commencez d'abord par Oui. puisqu'en fait c'est la solidarité qu'il faut maintenir. Maintenant il y a une situation qu'il faut contenir de telle manière que ça ne puisse pas désagréger le couple, et même les deux couples. D'accord. Et j'aimerais quand même ce matin dire, je ne sais pas, on a souvent grandi en pensant que avoir contracté des dettes, être une personne endettée était une mauvaise chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre sans les dettes. Il y a Mais des gens qui comment vous n'arrivent pas. dire, les États s'endettent. Non, mais À plus forte raison des individus. Non, mais quand les même. États-Unis sont le pays le plus endetté au Mais monde. quand même, il faut faire attention. Est-ce qu'on doit s'endetter pour faire des choses qui ne sont pas d'une importance extraordinaire? Voilà, là Je veux dire, à un maintenant, moment donné, justement, ouais. là vous avez raison de poser le problème. Là, Oui. pour contacter des dettes, pourquoi? Oui. Voilà, c'est un autre problème. Mais pour tout le monde s'endette.
Oui, mais il y a une dette qui est vertueuse, tout le monde, on peut le Absolument, comprendre. absolument. Mais on voit le plus souvent des gens qui ont une maladie. Ils font des dépenses de prestige. Oui, voilà. ça devient une pathologie. Oui, tout Il y a à des fait. gens qui n'arrivent pas à vivre sans les dettes, qui vivent comme ça. Bon, à ce niveau-là, c'est la société qui peut réguler ça. C'est-à-dire Oui. que ça dépend du comportement entre amis. D'accord. Vous avez votre ami, vous lui dites non, mais ne faites pas ça, vous aussi. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu ne vois pas que. Tu ne vois. Donc c'est entre nous, dans la D'accord. société, que nous devons, par la solidarité, l'entraide mutuelle qui existe entre nous, de réguler ce que vous appelez effectivement. D'être prévoyant comme ce monsieur. Veut dire, si vous avez un problème, je pense que lorsqu'on vit, on doit pouvoir avoir une gestion financière qui soit efficiente et qu'on mette de côté, je sais pas, une somme d'argent qui pourrait être une somme d'appoint. Qui devra servir si jamais, Voilà. une situation terrible nous arrive. Exactement. Au lieu de chaque fois aller auprès des gens qui demandent des supports et après À ne ce pas- moment-là, vous devenez un fléau social. Voilà, tout à fait. Alors, Florazé, la question que moi je vous pose ce matin va être liée à cette femme. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite encore la confiance de son mari? Bon, c'est une question colle, Eric Fopussi. Non, mais Si on je est vous quand pose même une dans question. le couple, comme Oui. Maman Claire si bien dit, c'est parce qu'elle a fauté qu'après. Déjà, il faut qu'elle reconnaisse sa faute. Mais je ne vais pas utiliser le mot condamnable, mais je m'inscris quand même en faux contre l'attitude de cette dame. Parce que quand vous avez des messieurs comme son mari, aussi responsables et prévoyants, il faut faire très attention. Qui sont nos amis? Parce qu'il faut que les femmes arrêtent d'être dans ce type de groupe où on veut faire le tu m'as vu, c'est-à-dire que tu as une copine qui vient à la maison, te demander un prêt et tout, alors que tu n'as pas, tu fais semblant d'avoir et d'aller puiser dans un argent qui ne te... Oui, dans une tirelire qui ne t'appartient pas, qui appartient à la famille parce qu'il faut Je faire suis d'accord. plaisir, parce qu'il faut qu'on dise qu'elle m'avait prêté un 150, un 200, etc. et tout. Il faut qu'on arrête ça. Il faut être soi-même dans cette vie. Maintenant, je viens pour dire que la rentrée scolaire est très capitale pour les parents. Allez dans les familles maintenant où vous avez 5 enfants, 6, 7. Les gens sont cristallisés. C'est que les gens sont en train de chercher de quoi pour aller inscrire les enfants. Donc, c'est une question très capitale. Alors que vous ayez eu cet argent avant, parce que oui, vous parlez des inscriptions. Je vous rappelle qu'il y a des établissements scolaires où on a déjà bouclé avec les inscriptions parce que les places sont limitées. Peut-être qu'on est dans cette logique. Et monsieur avait déjà prévu. Il a pris une somme d'argent remis à sa femme. Cette dernière, justement, n'a pas... C'est qu'il faut quand même joindre l'acte à la parole. Monsieur te donne de l'argent pour aller inscrire les enfants. Pourquoi il faut encore attendre 1 mois, 2 mois, etc. pour le faire? Il faut être prompte. Maintenant, elle est sous pression, comme tendance à dire. Elle est prête à tout maintenant. Parce qu'il faut satisfaire monsieur. Il faut bien. Monsieur attend une réponse. Encore qu'il est très patient. D'autres messieurs seraient en train de tout bouleverser. On n'en serait pas là. Et il aurait raison. Donc, il faut faire très attention. Il faut pousser. Donc, je dis, qui sont nos amis? Qui sont ceux qui nous entourent? Vous, ma copine, mes amis, mon ami. C'est qui exactement? Alors maintenant, vous avez des priorités dans votre famille. Cette dame n'a pas peut-être le sens des priorités. Parce que quand on parle de rentrée scolaire, c'est quand même l'éducation de vos enfants. Vous savez quand même ce qui englobe la rentrée scolaire. Bon, on l'a dit, les accessoires et autres. Avec les temps difficiles. Mais attendez, cet homme va gueuler et il aura raison. Moi, je peux rien à dire. Florazé, d'accord, c'est entendu. Hein, c'est votre chute qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, Charles Hamel, sur cette question, d'ailleurs, on évoquait ici il y a un instant la question de la détomania, c'est la détomanie aussi. Ces gens qui souffrent d'une pathologie à toujours donc s'endetter. Mais dans cette histoire, est-ce que vous comprenez cette femme dans ce qu'elle a fait? Monsieur Eric Fopussi, je commence par l'homme. L'homme a commis la plus grosse bêtise. La plus grosse de bêtise, déléguer le pouvoir à sa femme. c'est de remettre au moment où il n'était point encore temps l'argent à la femme. J'aime beaucoup cette expression. Ah oui, monsieur Eric Il Fopussi, n'était point encore temps. temps de le donner à la femme. Oui, ça nous rappelle les envolées lyriques de nos professeurs Monsieur français. Eric Fopussi, Oui. je vais plus loin en disant que cet homme ne connaît pas sa femme. Il ne connaît pas sa femme. Surtout sur le plan financier, il ne maîtrise pas. Il y a des femmes qui ont la propension à dépenser. Il y a des femmes qui ont cette propension à pouvoir faire dans le social,
à dilapider les revenus. Maman Bonheur. Maman Bonheur, monsieur Eric Fopoussi. Sa femme peut être une adepte du culte du snobisme. Toujours démontre, il ne connaît pas sa femme, monsieur Eric Fopoussi. Avec la femme, il faut agir avec tact et jouer sur le temps. Voilà 2 mots. Avec tact et jouer sur le temps. 2 T. Vous avez dit, vous n'avez plus rien à dire, Flora. Donc, Non, permettez-moi de finir. Mais ce que j'ai Donc, ouvert, monsieur Eric je n'ai pas Fopoussi, ouvert la bouche. Oh, quand même. aussitôt qu'il a perçu, lui-même est un danger. Lui-même est un danger, l'homme. Parce que le gars, de peur de dépenser, préfère déléguer pour accuser plutôt la femme. Il s'est servi de la femme comme bouc émissaire. Parce que si lui, il a un compte bancaire, il pouvait aller mettre dans son compte bancaire. Où était la nécessité d'immédiatement donner à la femme? Bon, je vous réponds. Monsieur le je vous réponds, Chalabel. Il n'était point question que de cet argent, elle conserve. Elle devait aller rapidement, Voilà. illico, sans aucun délai. Monsieur Eric payer. Fopoussi, C'est clair. à l'instant qu'il a donné, il devait commencer à mettre la pression. Il a laissé un temps couler, monsieur Eric Fopoussi. À 3 ou 4 excuses, vous commencez à réfléchir. Je suis désolé. Si vous donnez lundi, monsieur, mercredi ou jeudi au plus tard, vous devez avoir. Passé mercredi, ça suppose que vous-même vous êtes l'accident. Bon, passons, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque vous rencontrez une femme, il y a 4 points sur lesquels vous devez insister. Avant toute vie. Les 4 questions prioritaires. Même lorsque vous rentrez dans les confidences laissées par le Moro Naba, vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, que la première question, c'est la santé. La deuxième question, c'est l'instruction ou l'éducation. La troisième question, c'est la nutrition. Et la dernière, c'est le bien-être. Le bien-être vient en 4e position dans le pilier, monsieur Eric Fopoussi, des priorités dans la vie en couple. Première chose, la santé. On doit être en santé pour tout faire. Deuxième chose, l'éducation, l'instruction aux valeurs, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient, on doit prévenir, et la nutrition. Donc on peut véritablement choisir, lorsqu'on a tout ça, s'acheter une chemise, lorsqu'on a tout ça. Alors est-ce que la femme maîtrisait ces différentes valeurs? Je ne le pense pas, parce que monsieur Eric Fopoussi, on ne joue pas avec l'éducation, on ne joue pas avec l'instruction de l'enfant. Donc cette femme qui a décidé d'engager le patrimoine, parce que ça c'est le patrimoine familial, Oui. elle a décidé d'engager le patrimoine familial au profit des œuvres sociales, monsieur Eric Fopoussi. Je me pose la question de savoir comment cette amie va faire pour rembourser, parce qu'elle-même, cette amie, est concernée par la rentrée scolaire. Elle devra elle-même se battre pour inscrire ses propres enfants, et que Dieu seul sait que la bonne charité ne commence que par soi-même. À votre expression et votre suggestion aussi, qui tendait à vouloir que cet homme-là connaisse ça, sa femme, des gens vous diront au quartier qu'il faut d'abord qu'il se connaisse lui-même d'abord. Je vous ai dit que j'ai pas mal le problème. Connais-toi toi-même. C'est possible. Et donc voilà, Est-ce que c'est je possible? fais un clin d'œil à qui vous savez. Alors, tendance Kenyé ce matin, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait cette femme? Voilà, les copines serpents. Les copines serpents qui nous mettent dans les problèmes. Maintenant, si ton mariage se gâte, c'est la même copine qui va aller dire que j'avais moi gâté son mariage. On se connaît entre nous les femmes. Papa, c'est toi qui as pris ta femme au piège. Elle à la maison, elle travaille quoi? Tu vois pas que c'est un piège ça? Pour un homme qui se respecte, qui aime son épouse, qui aime ses enfants, il doit trouver le temps pour aller les inscrire à l'école. Oui, la femme ne doit pas tout faire seule. Pour un homme, je vais encore me répéter, pour un homme qui se respecte, qui aime ses enfants, qui aime sa femme, doit trouver le temps pour aller inscrire ses enfants à l'école. Tu sais bien que madame à la maison, elle ne fait rien. Tu prends une grosse... Raison de plus pour tu qu'elle a prends, créé. tu prends un montant comme ça, tu lui donnes, qu'elle va faire comment? Et nous, les femmes, nous sommes sensibles. Ta copine peut venir te voir pour te dire que non, j'ai un problème, peut-être c'est pour sauver une vie. Mieux, je sauve moi la vie. Ok, passons. Papa, est-ce que septembre est arrivé? Suppose aussi jusqu'en septembre. Si septembre arrive, que je n'ai pas inscrit les enfants, qu'elle n'a pas inscrit les enfants, c'est où tu peux encore créer le scandale. Laisse. Laisse, tu te respectes, papa, tu te comportes, papa, calme ton cœur, sachant que septembre n'est pas encore arrivé, il y a encore un peu le temps. Mais quand tu as la copine, c'est pas, les copines, les filles qui viennent espionner, on vous appelle les espions. Quand elle t'appelle au téléphone, tu dis que ouais, hier, ma belle était malade. Ouais, j'attendais le salaire de mon mari. Ouais, j'attendais la boîte. Même si, quand tu prêtais l'argent, tu comptais sur le salaire de ton mari. Je ne sais pas.
Elle a donné avec son bon cœur. Maman, je ne sais pas si Hamza, comment il va prendre ça si tu lui dis. Parce qu'il y a les hommes que tu peux lui dire là, il tombe, il y a l'AVC dehors. Il y a l'AVC dehors. Moi, je te demande encore de lui dire que bébé, laisse. Calme-toi d'abord. En septembre, si les enfants ne partent pas à l'école, c'est où tu vas savoir que j'ai dépensé cet argent. D'accord. Je m'arrête là, Eric. Après, ce que je voulais encore dire, je vais parler après. D'accord, très bien. Merci Je vais pour parler ça. après. Non, On appelle ça... on appelle ça un teasing. Un teasing. Quand tu dis stop, est-ce que je manque? Oui, alors je pense que Voilà. Florazé a aussi pris des notes, qu'elle pourra rebondir incessamment. Mais on va prendre quelques réactions, Florazé, de nos téléspectateurs ce matin. Alors, il y en a, hein, il y a tellement de réactions. Il y en a à l'appel, vous allez dire. Ouais. Alors, je ne suis pas d'accord hein, avec les parents qui jouent avec l'éducation des enfants. Je dis ça parce que je suis élève. Enfin, c'est Chandini à Bafia qui réagit. Peut-être qu'il s'est senti Quand elle sera parent, il Il comprendra. comprendra beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Merci, Mbambari. Non, mais attends. Bon, mais il dit qu'il n'est pas C'est d'accord pas avec parce les parents qui qu'il jouent a avec... dit qu'il est élève que ce qu'il dit... Il a eu, ne mélangez pas. qu'il n'est pas Son d'accord problème, avec, c'est d'aller à l'école, de s'instruire, de s'éduquer, de Oui. devenir parent. C'est tout. Oui. Ce n'est pas justement, on interdit aux enfants de parler de la jeunesse de leur papa. C'est pour ça qu'il est interdit de les impliquer dans les problèmes de couple. Voilà. Il a donné, pas- Bon, mais c'est pas- bien qu'on va il a donné un avis général, hein, il ne parle pas de ses parents. Elle ne devrait pas, ça ne la concerne pas. Oui, les Lui, on les enfants, met ça tout ne droit. vous... Allez à l'école, Ouais. papa et maman se ferment dans la chambre, ils réfléchissent pour vous. Non, mais est-ce Ils que peuvent c'est- s'endetter, non, ils non, peuvent bon, donner. Mais est-ce qu'au fond, ce qu'elle a dit est mauvais? Non, Alors, c'est pas mauvais, mais Ouais. c'est pas son problème. d'accord. On n'est pas Bon, sorti des aussi, ronces oui, ce c'est matin. vrai. Quoi, il faut quand Allez, même, oui. On a souvent eu des enfants qui sont au cœur des conflits. C'est-à-dire que quand vous voyez maman qui tire le pantalon de papa, tu vas seulement laisser l'argent de ration aujourd'hui, tu vas seulement laisser l'argent de l'éducation des enfants ne les aujourd'hui. concerne Non, pas. les enfants, je veux dire que les enfants, à un moment donné, sont souvent au cœur de certains conflits. Donc, du coup, vous avez même des parents qui intercèdent à la place de... Je veux dire des enfants qui intercèdent à la C'est place des mamans. des cas exceptionnels. Voilà. C'est pas ce genre de couple que nous voulons. Même si cela Voilà. vous arrive, chers enfants, ça Taisez-vous. ne vous concerne Taisez-vous. pas. Taisez-vous. Voilà, Oh. alors Florazé, allez-y Oui. avec les messages. Sous pensée du mental de ses enfants. Alors bonjour, c'est une école hein, qui nous instruit. Il faut dire que l'intention de la femme n'était pas si mauvaise. Hein. C'est une preuve du vivre Elle ensemble. était très mauvaise parce qu'elle a dévoué le rôle assigné à cet argent. Il dit que c'est une preuve du vivre ensemble. vous changez pas. Cependant, l'éducation des enfants est prioritaire. Voilà. Un deuxième point. Autre réaction. La femme n'a pas réagi comme il le fallait. Que ce dernier reste calme. D'accord. Comme il a, continue d'adopter cette attitude. Que cette femme dise la vérité à son mari pour le monsieur de rester calme, de Alors, pardonner à sa femme. Stop, merci beaucoup pour ces différents messages. Madame, messieurs, on va avancer dans cette émission puisque tout de suite et maintenant sur le prompteur, je lis la colère de Charlam. Mais là, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du manque à gagner causé par la crise anglophone au Cameroun. Marquons un temps d'arrêt et interrogeons-nous. Est-ce que ceux qui sont assis dans les fauteuils rembourrés, les fauteuils massants, les fauteuils chauffants de Yaoundé savent ce que nous endurons, savent ce que les populations endurent? Comment comprendre la léthargie de nos dirigeants face à cette crise qui prend des proportions spontanées tous les jours? Comment ne pas se rendre compte des grosses conséquences qu'occasionne cette crise qui entre dans sa deuxième année violente? Comment comprendre cette baisse de morale chez les commerçants, les transporteurs et les entrepreneurs? Savez-vous que depuis le déclenchement de cette crise, les start-up, les entreprises de téléphonie mobile et les banques, entre autres installées dans la ville de Boya dans le sud-ouest et celle du nord-ouest, considérée comme le hub du Cameroun,
ont payé le lourd tribut. Savez-vous que l'impact économique de la crise anglophone se fait ressentir non seulement dans les caisses fiscales de l'État du Cameroun, mais aussi dans les sphères économiques des villes francophones? Savez-vous que la paralysie des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont occasionné des pertes qui se chiffrent à plus de 700 milliards de francs CFA? Savez-vous que la catalepsie de ces deux régions frontalières avec le Nigeria a considérablement ralenti l'activité économique, échanges commerciaux à risque, aussi bien à l'intérieur du pays qu'entre le Cameroun et de ce pays voisin qui demeure un partenaire de poids, le Nigeria? Que dire alors de la CDC qui a vu ses équipements et personnel voir l'hégémonie des sécessionnistes? Savez-vous que le sud-ouest est incontestablement la région la plus importante de par sa production de pétrole, du cacao et exploitation agro-industrielle telle que la CDC et PAMOL? Que dire alors de la chute des exportations nigérianes vers ces parties du Cameroun? Savez-vous que la paralysie d'une telle ou de cette région impacterait négativement sur l'économie du Cameroun? Savez-vous que l'apport de la région du sud-ouest dans l'économie camerounaise représente à elle seule pratiquement 45% des recettes en devises? Savez-vous que les startups installées dans la Silicon Mountain à Limbé, autant que les fournisseurs de services à valeur ajoutée, ont enregistré des pertes estimées par l'association Internet sans frontières à 400 millions en 2 semaines seulement? Savez-vous que la suspension de la fourniture de l'Internet a par exemple entraîné de graves perturbations dans les secteurs tels que les banques, les transferts de fonds et les technologies de l'information et de la communication, qui sont essentiellement dépendants de l'Internet pour les différentes transactions? Savez-vous que même le syndicat des transporteurs de la gare routière de Monabéry à Douala subit les affres de cette crise? Savez-vous par exemple que la liaison entre les régions francophones et anglophones a connu une chute de 75% des activités? Savez-vous qu'à ce jour, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer? Elles ferment chaque jour. Environ 1151 entreprises sont en train de fermer dans ces deux régions, chacune ne pouvant plus supporter les charges fixes, autant pour moi, et surtout l'implication constante de ces risques des Ambaboy. Savez-vous qu'avant, il y avait au départ de Douala 35 véhicules de Kumba à Douala tous les matins? Aujourd'hui, la gare ne compte qu'environ 6 véhicules, voire 10 tout au plus. Et oui, messieurs, rassurez-vous, les gens ont peur de mettre leur argent dans les affaires parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Savez-vous que même le watafoufou est devenu trop rare? Les marchés de Douala sont rares en produits venant de ces différentes zones du nord-ouest et du sud-ouest. La famine commence déjà à toucher, à attaquer la ville de Douala. Vous ne vous rendez pas compte, mais l'impact est profond. Savez-vous qu'une étude récente a démontré que sur les 1511 entreprises qui ont été créées dans les deux régions en 2011, seulement 400 ont survécu, le reste ont fermé. Savez-vous qu'une banque qui travaille 3 jours par semaine, comme c'est le cas dans ces régions, perd environ 60% de ses recettes, sans toutefois oublier que puisque l'activité ne tourne pas, il n'y a plus de recettes d'argent, mais on continue à payer les charges fixes. Pour qui? Pourquoi? Quand? Jusqu'à quand? Et comment cela va-t-il se terminer? Attention, les villes périphériques souffrent déjà. La famine est en train d'arriver. On ne cultive plus. On ne travaille plus dans ces régions. Comment va-t-on s'en sortir? Il est temps. Il est temps qu'on mette un terme à tout cela, qu'on essaye de s'asseoir. Et pour cela, je m'interroge et je vous interroge. Charles Amel Bacho qui nous amène ce matin dans la crise anglophone et ses répercussions malheureuses. On voit bien que le manque à gagner est considérable au cœur de ce problème anglophone et que depuis lors on a plongé économiquement, et lorsqu'on voit la situation désastreuse des opérateurs économiques dans ce secteur-là, on va dire que d'aucuns ou bien un bon nombre d'entre eux ont perdu la vie dans cette sale guerre, comme qualifie, pour prendre ici l'expression chère à Achille Bembe, des opérateurs économiques qui ont perdu la vie
dans cette guerre, il faut le dire. Et vous savez, lorsque un opérateur économique perd la vie dans une situation aussi compliquée, c'est son entreprise qui, pour le coup, tombe. Vous avez évoqué la question des transports. C'est intéressant de voir comment les gens aujourd'hui ont de la peine à desservir ces différentes parties de ces deux régions anglophones du Cameroun, surtout les entreprises brassicoles qui ont complètement arrêté de la fourniture donc en boisson de ce côté-là. J'imagine, me dire, ouais, mais c'est de l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool, il y a également des jus, il y a aussi de l'eau, par exemple, qui peuvent être acheminés dans ces parties du pays. On voit bien qu'il n'y a pas de possibilité de faire des cargaisons qui y vont. Le gouvernement essaie tant bien que mal, le plus souvent, de réquisitionner quelques entreprises de transport. D'ailleurs, j'ai ici le témoignage d'un transporteur, d'un conducteur qui a dû aller livrer de la marchandise à Boya, mais arrivé à Boya, le gouverneur ou bien les autorités de Boya l'ont demandé, lui ont exigé de lui d'ailleurs qu'il fasse un autre voyage pour Manfé. Et ce voyage-là a dû se faire sur forte escorte militaire avec des chars de guerre qui entouraient son camion. Et il a dû subir une attaque en cours de route puisqu'il est rentré. Bon, il n'a pas eu de blessure, il n'a rien eu. Mais psychologiquement, il est revenu à Douala étant rincé. Donc c'est pour vous dire que cette psychose, cette névrose-là crée des problèmes auprès des opérateurs économiques qui ne trouvent plus le besoin de faire des affaires dans cette partie du pays. Vous avez évoqué la CDC. Là encore, c'est un gros désastre. On voit très bien que l'entreprise est actuellement, selon les dernières informations, en train et pourrait faire faillite, faire banqueroute. On n'espère pas, mais dans l'allure où vont les choses, on n'est pas loin de cela. On a donné le congé technique à plus de 1000 ou 2000, je pense, employés qui travaillent. Ils sont déjà, ils vont rentrer s'asseoir au quartier. Oui, et il faut dire qu'entre janvier et avril 2017, 93 jours ont été comptés de coupures d'Internet avant la plus longue qui a été faite en octobre. 440 millions de francs CFA. Oui, et vous imaginez qu'à Boya, il y a cette Silicon Mountain qui abritait l'essentiel des startups camerounaises. Vous imaginez un peu le manque à gagner et surtout les contrats qu'elles avaient avec l'extérieur. Bon, Bengan, voilà. Et puis, j'allais oublier, c'était important de le rappeler parce qu'il faut dire que Boya était devenue la capitale camerounaise de la musique urbaine camerounaise. Donc il y avait de nombreux artistes camerounais, cette nouvelle vague, Daphné, Mister Léo, tout ça, qui ont été révélés dans cette ville de Boya et donc qui a ralenti considérablement l'éclosion de ce grand hub pour cette musique qui a tendance à venir concurrencer celle du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Et quand on voit l'économie musicale de Boya, aujourd'hui, c'est clairement à terre. Bon, Bengan, quelle est votre lecture? Comment vous appréciez le manque à gagner de cette crise anglophone à la lumière de ce qu'a dit ce matin Chalamel Bachou? Non, quand vous dites déjà crise, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'il y a une déréglementation sociale et économique, culturelle, comme vous avez dit. Il faudrait seulement, j'allais dire, lorsqu'on demandait à l'État du Cameroun de justement faire en sorte qu'il n'y ait pas crise, beaucoup de nos compatriotes ont pensé qu'on demandait à l'État du Cameroun de s'agenouiller devant je ne sais pas qui. On était loin d'imaginer qu'effectivement on aboutirait à une impasse. J'ai dit même une impasse, que le cas aujourd'hui, au point où on commence à chercher ce qui pourrait nous aider j'allais dire, à nous réconcilier. Vous savez, on met les mains aujourd'hui, l'Église, les religieux veulent mettre, on vous dit non, ce n'est pas vous, c'est pas tant, les cœurs sont encore, vous voyez, on renvoie, vous savez, ça veut dire qu'il y a un problème de déréglementation sociale. Lorsqu'on l'État du Cameroun, à un moment donné, pendant les années 70, crée une agence de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, notamment dans cette région du sud-ouest, ça veut dire que l'activité économique est propice. Et ça veut dire également que les relations économiques d'affaires que nous avons avec le Nigeria voisin sont telles que le sud-ouest notamment, qui est également le deuxième bassin de production de cacao,
contribue, je veux dire, de manière forte au produit intérieur brut du Cameroun. Et c'est également là, vous avez parlé du pétrole. La seule entreprise de raffinage que nous avons se trouve dans cette zone. Et lorsque l'État lui-même coupe l'Internet pendant 6 mois, c'était pourquoi? Alors qu'on peut procéder par l'espionnage Internet, de savoir que Mbomboke a son compte ici, il est en train d'échanger avec, on aurait pu laisser et envoyer la police scientifique. Charles Lamel avait inclus ça ici, la police judiciaire, c'est-à-dire laisser les gens, mais y intégrer pour espionner, parce qu'effectivement, il y a de banditisme qui se prépare. Et bon, malheureusement, on n'a pas pu. Nous sommes dans une situation où le deuxième employeur du Cameroun après l'État, vous l'avez dit, la CDC, imaginez c'est l'instant que la CDC déclare sa faillite. Ce que ça va donner. Le chantier naval seulement avec 1410 employés, regardez ce que ça représente. Mais la CDC, qui a plus de 30 000 employés, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait causer pour le Cameroun. Vraiment, c'est très grave. Je termine comme il a dit, vraiment vivement, que le chef de l'État, c'est lui qui a encore, dont le mandat est en cours jusqu'au 3 novembre prochain, c'est à lui de chercher les moyens pour vraiment apaiser la situation. Le ministère de l'administration territoriale y était le week-end, il a dit la situation est sous contrôle. J'attends de voir si la situation était vraiment sous contrôle. Je pense qu'il aurait dévoilé le plan de distribution de, vous l'avez appelé assistance et tout ce que vous voulez. Mais bon, puisqu'il n'en a pas parlé, je pense que la situation n'est pas encore sous contrôle. Et donc il faut dire que le manque à gagner également peut se retrouver au niveau du budget de l'État qui se voit ainsi désormais influencé par une forte dépense. La preuve, vous l'avez dit, généralement c'est au mois d'octobre que le chef de l'État donne les grandes orientations du budget. Et le ministre du budget a fait des sorties, je pense, il y a 2 semaines. Oui. Et bien avant lui, les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international notamment, nous a demandé au Cameroun de leur dire quel est l'argent que nous avons mis en place pour la guerre. Donc vous imaginez, ça veut dire que venez nous expliquer combien vous mettez, quelle est la part du budget que vous avez alloué pour cette crise-là. Donc écoutez, on est vraiment dans une situation des plus compliquées. Oui, une situation très compliquée, surtout qu'il y a 2 ans, on parlait de ce barrage hydroélectrique sur la Menchoum. Il est désormais clair que avec une situation aussi critique dans cette partie du pays, construire un barrage serait clairement relèverait de l'utopie. Ah, absolument. Je ne sais même pas si les études avaient été finies, ils étaient finies. Donc, on prévoyait 72 mégawatts, je pense, mais bon, ça veut dire que même les délestages, là, on va continuer. Voilà, donc il faut comprendre que nos délestages continuent parce que, évidemment, cette crise continue. Florazé, je vous demande ce matin, quel est votre... vous, qu'est-ce que vous avez recensé comme manque à gagner de cette crise anglophone? Mais la situation est très critique. Eric Fopoussi, on nous dit souvent que quand Yaoundé respire, ça veut dire que le Cameroun vit. Et pourtant, nous avons 2 régions très importantes également sur le plan économique qui sont en feu. Oui. Et puis, il faut se dire que les esprits maintenant sont focalisés sur l'élection présidentielle. À côté, on a également la CAN. On est déjà pratiquement à 2 ans que court cette crise. On a même l'impression que la crise en n'est même plus d'actualité. Et pourtant, dans ces 2 foyers, il y a des familles qui ne vivent pas. Merci il y a des, de parler de la CAN parce que Limbé était l'une des villes. Mais oui, c'est pourquoi je dis qu'on a l'impression que la crise en et que des hôtels devaient être choisis à Boya parce qu'il fallait loger les gens qui pouvaient être logés à Boya ou autre. Tout à fait. Et même les excursions qu'on prévoyait pour le Mont Cameroun. Bon, tout ça maintenant est dans l'eau. Mais oui, tout ça maintenant est dans l'eau. Donc on a l'impression aujourd'hui, avec tous les événements politiques et toute l'élection présidentielle, que justement la crise anglophone n'est même plus d'actualité. Et puis bon, donc là, peut-être dit Pirouette parle justement du plan d'assistance humanitaire. On n'en parle plus. Vous voyez, les questions essentielles dans ce pays ne sont pas prises au sérieux. Pourtant, la crise anglophone, elle doit être une préoccupation principale. Déjà même pour que les élections se tiennent. Maintenant qu'on est là, est-ce que les élèves de ce côté, les enfants, iront à l'école, Eric Fopoussi? Est-ce que maintenant, quand on est
je dis n'importe quoi, quand on est à Kumba, quand on est à Kumbwe, quand on est malade, on peut naturellement aller dans un centre de santé, dans un hôpital pour se soigner normalement. Non. Tout est détruit. Maintenant, on a envie maintenant cette croissance démographique beaucoup plus dans les villes comme Yaoundé, Douala et autres. Parce que les gens fuient. Parce qu'il ne fait plus bon vivre dans ces deux zones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Et puis maintenant, économiquement, tous ceux qui étaient en construction, par exemple, des personnes qui avaient engagé des travaux sur leur bâtisse pour, comment dire ça, essayer d'embellir leur village et autres. Tout ça est annulé. Parce que maintenant, pour venir dans la ville de Douala faire des achats, et même les maçons, bref, c'est-à-dire que l'enchaînement économique qui avait disparu. Donc, il n'y a plus vie là-bas. Maintenant, on est donc dans les grandes agglomérations où on dit il fait bon vivre. Je crois que c'est encore un très grand débat. Maintenant, il faut accélérer une toute autre volonté sociale, économique et politique. Mais la preuve, c'est que moi, j'ai les larmes aux yeux. Parce que maintenant, puisqu'on vit les élections présidentielles, où justement on est focalisé sur différents candidats qui doivent défendre leurs projets, etc. et tout, j'ai mal parce qu'on ne parle plus de la crise anglophone. J'ai mal parce qu'on s'intéresse plus aux populations qui vivent de ce côté. Merci beaucoup, Florazé, pour ces précisions. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses des dégâts causés par cette crise anglophone, on va dire, du manque à gagner, ce qu'on aurait pu avoir? Si on prend la calculatrice, même le montant que tu as donné, Chalamé, je suis sûr que ça dépasse. Là, c'est le montant qu'on évalue pour voir. Il y a tellement eu de pertes, sans compter le sang. Les gens qui sont morts de C'est vrai. À combien coûte la vie d'un homme? La vie d'un homme coûte... Il est pas bon, parce que comme on ne ça, c'est vrai, ma fille. Si on commence à compter là, mais vraiment, quand même, comme il n'y a plus la bière de ce côté, c'est d'ailleurs une bonne chose. Oui, ça me plaît comme ça. De deux, la dernière fois, on a même coupé le net. Croyant que vous allez vous calmer. Et rien, vous ne vous calmez pas. Aujourd'hui, quand tu arrives au marché, quand tu vas acheter telle chose, on te dit que maman, ça venait dans le sud-ouest. Maintenant, ça ne sort plus. Les bananes, par exemple. Ouais, je dis que c'est dû partout. Et ce n'est que le début. Quand tu veux le watafoufou, on te dit que non, maman, ça venait de tel point, dans le nord-ouest. Maman, pardon, il n'y a plus. Donc, j'ai, comme je te dis là. Et ceux qui restent à Douala ou encore dans les autres villes, qui parlent de la crise anglophone en riant là, la guerre n'est pas bien, c'est parce que vous n'êtes pas de ce côté. J'ai la famille de ce côté, j'ai même des familles. Qui parle de famille, ça veut dire quoi? Tous les Camerounais qui sont là-bas, c'est ma famille. D'accord. Ceux qui ne veulent pas le désordre, même le marché qu'on fait, c'est combien de fois par semaine là? Vraiment. Si on pouvait jeter les armes et laisser que le pays aille de l'avant. C'est bon. Alors, juste un complément de commentaire, Chalamel, sur cette affaire. Monsieur Eric Fopoussi, on travaille dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest en un an, 142 jours. C'est 3 fois par semaine. Un Avec mois, ça fait 12 jours. Oui. Vous multipliez par 31, vous divisez par 365, vous multipliez 365 par 12, vous divisez par 31, vous avez environ 142 jours de travaux qui sont faits. Pour qui? Les banques? Est-ce que les banques travaillent? Pour qui? Monsieur Eric Fopoussi, on va dire que vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens qui quittaient la ville de Douala, Yaoundé, pour aller à Kumba, à Manfé, à Bamenda, acheter les produits cosmétiques, les savons, les ci, les ça. Les gens qui allaient acheter des produits pour revenir commercialiser, qui à Yaoundé, qui à Douala, qui à l'Est Cameroun. Voici déjà un premier marché qui s'est fermé. Vous avez ceux qui traversaient pour aller au Nigeria, pour aller prendre des produits pour rentrer ici, pour aider les Camerounais. Vous avez le principe, M. Eric Fopoussi, des hôpitaux. Vous avez vu que même le chef de l'État, à travers son ministre de la Santé, s'est indigné par rapport à l'attaque désormais des ambulances et des hôpitaux. La preuve, ce week-end, vous avez eu un hôpital qui s'est fait attaquer. Donc, M. Eric Fopoussi, les malades craignent même d'aller se faire hospitaliser désormais Dans les hôpitaux. dans les hôpitaux. Personne n'a sécurité. Personne n'a sécurité, oui. Les hôpitaux qui doivent faire un chiffre d'affaires vont se retrouver à ne plus atteindre les objectifs à eux fixés par le ministère. Conséquence, ça va créer un problème. Les médicaments n'arrivent pas, permettez-moi de vous le dire. Les médicaments ne transitent pas. Savez-vous que pour le nord-ouest, ceux qui veulent acheter les médicaments sont obligés d'aller à Bouddha, d'autres à Bangang pour acheter les médicaments. Oui, la prescription est faite à Bamenda, mais ils traversent pour aller à Bangang, à Boatia ou à Bouddha pour pouvoir avoir les médicaments. Monsieur Eric Fopoussi, mais c'est grave. Regardez dans le sud-ouest ceux qui souffrent, ceux qui ont une pathologie, pour aller passer, ne serait-ce que les dons, ils sont obligés de venir à Douala. Pour venir à Douala, il faut qu'ils attendent le jour ouvert. Et même ça, au niveau de la gare routière, je suis arrivé à la gare routière, monsieur Fopoussi. J'ai trouvé 4 voitures. Je dis que, mais gars, on va faire quoi là-bas?
La chance que nous on a, c'est que nous, on aime bien parce que c'est les hommes en tenue. Il y a quelques hommes en tenue qui sont en train de gérer, de faire le transport sur la ligne de Douala-Limé, Douala-Boya. Donc c'est là que le képi là qui il faut dire que nous sommes arrivés à ceci, que ça devient compliqué. Les matériels informatiques, pour la plupart, on venait acheter à Douala pour remonter dans ces zones. C'est assez grave. D'accord. Merci beaucoup, c'est grave. Voilà, monsieur, on va marquer une pause. C'est la fin de cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième. Nous sommes de retour sur Equinox Télévision pour ce 10-12, le Zénith, lundi 20 août 2018. On est un jour férié, puisque demain c'est la fête de la Tabaski, la fête des moutons, c'est qui est nouveau dans cette journée fériée, un pont. Merci infiniment à vous de nous faire confiance. Et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai envie de vous dire que nous aurons dans un court instant la revue de la presse. Mais avant cette revue de la presse, Florazé, on vous sollicite pour les messages des téléspectateurs. Alors pour cette seconde partie, Armand Abafoussama dit que 40% de ses clients venaient du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il a mal aujourd'hui à honorer maintenant ses engagements. Une autre réaction, c'est Samy qui réagit pour le moment parce que ça fait 6 mois, le travail est arrêté à la CDC où je travaille voilà, et sans salaire. C'est ce qu'il dit. Hein. Autre réaction ce matin, ceux qui nous dirigent sont focalisés ailleurs, se concentrent sur d'autres événements, mais puisque leurs propres enfants ne vivent pas dans le pays. Il y a surtout ces agences de transport, de voyage, de transport interurbain, qui doivent aujourd'hui accuser aussi le coût, donc manque à gagner parce que on imagine mal l'affluence, la pointe être autant qu'avant, donc on imagine qu'ils n'ont pas assez de passagers pour faire ces lignes. Il faut aller voir, M. Eric Fopoussi, oui, dans la zone de Bonabéry, vous allez vous rendre compte que les flux ont considérablement baissé. Les bus sont orientés vers les destinations qui payent désormais. Il y a des destinations qui payent désormais. À défaut de ça, certains responsables d'agence se sont retrouvés à charger, à réserver 5 à 6 places de billets pour les billets dans leurs différents bus pour faciliter le transport. On peut prévoir, c'est entre guillemets, des éventuelles attaques. Mais toujours est-il, M. Eric Fopoussi, que bouger 3 fois par semaine, aller le lundi, ouvrir le mercredi et le vendredi, vous vous rendez compte que ça pénalise, M. Eric Fopoussi. Tout type d'activité, ça pénalise. Les gens vont sortir à quel moment, venir faire quel type d'achat, discuter. Vous savez que les commerçants, et regardez que la ligne Mbanga-Kumba, c'était une ligne qui tournait énormément. Voilà la ligne Mbanga-Kumba qui a arrêté. Jusqu'à Loum, Relier et Conan, ça c'est complètement... On montre un militaire qui a sauvé une femme. La femme là, voulait accoucher en route. C'est ce que j'ai vu. J'ai dit que c'est le militaire qui a sauvé la dame. D'accord, Florazé. C'est une situation préoccupante, tout est superflu. On se dit tout va déjà bien de ce côté, mais là non. Donc on a tout simplement les larmes aux yeux. C'est Nelly à Yaoundé qui réagit. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Je pleure quand j'entends ce type de témoignage dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. C'est Thomas à PK12 qui implore le soutien de Dieu. Ah bah oui, hein. Je vous dis, c'est un... Et le monsieur, enfin, le monsieur qui m'explique, le conducteur en question, il est rentré, je vous dis, il n'est plus le même. C'est un monsieur, c'est un homme... Même s'il entend un pétard à côté de lui, il peut tomber. Parce que... Oui, justement. Et il me dit qu'il a fini sa formation de conduite sur cette voie, puisqu'il y a les sécessionnistes mettent les barrages entre Boya et Manfé, ils mettent les barrages sur la chaussée, et donc il faut manœuvrer, vous imaginez manœuvrer les gros camions pour ne pas se faire... Et durant le moment que vous êtes en train de manœuvrer, il profite pour décharger, déchiqueter, décharger, voilà, et vous n'avez rien à faire, vous pouvez pas sortir pour pouvoir... Oui, puisqu'il y a un char devant qui balise la route, et donc il faut être prêt à manœuvrer pour éviter les obstacles.
coût pour avoir ces différents chars. Ces chars qui se protègent, vous revient à combien, monsieur Fopoussi? Il faut dire que j'ai discuté avec certains responsables d'entreprises qui disent qu'ils sont obligés de passer maintenant par le Tchad. Donc ça dit qu'ils sortent du Nigeria, mais ils passent par le Tchad pour pouvoir remonter par le Cameroun. C'est un coût énorme. Et imaginez-vous maintenant, tout est en train d'augmenter sur le marché. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte. J'aimerais bien que le ministre du Commerce se prononce sur la question. Tout est en train d'augmenter sur le marché. Vous allez toucher, comme le disait Tendance tout à l'heure, l'igname. L'igname vous donne le prix d'un igname. Vous dites, mais attendez, on dit, mais mon frère, la zone où ça venait, ça ne vient plus. On est obligé d'aller chercher ailleurs. Et c'est vrai. Vous faites comment? Ça va devenir compliqué. Les gens ici à Douala touchent combien pour pouvoir souffrir le luxe désormais de consommer n'importe quoi. Pour les amateurs, pour ceux qui adoraient le héros ou le Watafoufou qui aimait consommer, ça sera pour le coq même. Le coq, tout ça venait de cette zone. Il y a beaucoup de produits qui sortaient de cette zone. Combien de personnes vont encore au champ, monsieur Eric Fopoussi? C'est compliqué. Voilà. Il y a Caroline Alimbe qui dit que c'est vraiment une grosse perte, hein, une catastrophe sociale, entre autres dégâts, le secteur touristique qui est mort. Beaucoup d'hôtels ici sont en congé technique. On a oublié le secteur touristique, les hôtels même. Les belles plages de Limbe. Chaque week-end, les gens s'y rendaient pour se dégourdir, mais désormais, Kribi a pris tout le reste parce que personne ne prend le risque de s'y rendre. C'est saturé à Kribi. Non, mais déjà, même que dans les représentations diplomatiques, lorsque vous arrivez, on a fait une grande carte du Cameroun, on a mis les points rouges à éviter. Donc quand vous arrivez, vous... Vigilance orange. Alors, non, mais c'est grave parce que tout sur le plan touristique, toutes ces Limbe, et je pense à ces hôtels-là, mais il y a même un hôtel partenaire là-bas, on veut dire à un moment donné, quand même, on ne peut qu'être malheureux face à cela. Florazé. On nous ouvre la plage de Yoyo. C'est quoi, c'est Yoyo, c'est quoi cette histoire, Chalabel? Racontez-nous, je vous en prie. Oui, la plage de Yoyo, c'est une plage. Non, la plus belle de toutes. C'est ce qu'il fallait au moins dire. Alors, il y a aussi un téléspectateur qui réagit. Il dit qu'à Mondjo même, c'est compliqué. Il dit dans mon village vers Mondjo, donc les gens ne partent plus au champ. À la Franck, à Dendo. Oui, c'est vrai. Les villes frontalières avec le sud-ouest sont compliquées. Depuis Pendamboko, Kompina... La Moumé, toute la zone de la Moumé, vous avez des villages Balé, Bamengui, Bandoum, qu'on a présenté récemment à Equinox. La cour là, la cour de l'école primaire était inondée d'eau, des zones comme Fomopéa, des zones comme Metang. Donc toutes ces zones, c'est des zones qui sont frontalières avec... D'accord. Alors, je ne pourrais ne pas signaler une image qui a fait d'ailleurs le buzz sur les réseaux sociaux, sur la page de l'armée camerounaise, avec cette image de militaires camerounais qui sont déguisés. Il y a vraiment un camouflage très intéressant. Avec, ils se confondent avec les herbes et la nature. Donc, je ne sais pas comment ils appellent ça techniquement. Et donc, ils ont entamé une phase de camouflage, de ratissage dans la forêt, puisque ils sont passés à l'étape suivante. Donc, aller chercher les terroristes dans leurs cachots dans les forêts, puisque vous savez qu'eux, ils ont des bases arrière dans les forêts et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ils commencent à aller là-bas les extirper. Ils ont montré vraiment un important matériel saisi de guerre auprès des sécessionnistes. Je veux dire que si cette opération-là a réussi, je pense que on aura terminé avec cette crise et c'est tout ce que nous voulons pour ce pays qui doit rester un et indivisible. Okay. Alors, Agarois, il y a bienvenue à Agarois qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Il dit que l'éducation des enfants ne concerne pas seulement monsieur, il est dans de bon temps aussi que les dames puissent s'impliquer dans l'inscription des enfants. Le couple forme une équipe donc, qui conjugue des efforts pour atteindre un certain nombre d'objectifs. D'accord. Merci beaucoup pour ces différentes réactions. Je pense qu'on en a quand même suffisamment lu ce matin. Alors Florazé, avec vous, on va rester sur la revue des réseaux sociaux. Du moins, on va rester sur vous pour la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. 3 informations pour ce jour. Et puis la toute première, on parle de cette élection présidentielle. Vous savez, avec l'actualité oblige, on est toujours, on s'est obligé d'avoir quelques informations à propos. Et puis avec celle de Cabral à Libye qui lance donc une nouvelle opération de collecte de 200 millions de francs CFA pour sa campagne électorale. Vous pouvez imaginer le buzz que ça fait sur la toile. Les avis sont plutôt
dispersés. Et puis, on rappelle que ce week-end, devant la presse, à Yaoundé, donc Cabral Libye, le candidat du parti Univers, on le rappelle, a donc présenté son programme. Et puis quand même, il est non sans répondre aussi à la polémique déjà au sujet de la levée de fonds qui a tout de même permis de payer sa caution de 30 millions de francs CFA. Les uns et les autres demandaient comment comment ont-ils fait au parti Univers pour collecter cette somme de 30 millions de francs CFA. Il est revenu sur pas mal d'arguments, pas mal de cotisations qui sont faites. Et puis, voilà encore une autre innovation de 200 millions de francs pour sa campagne électorale. Cette collecte qui est déjà lancée et puis qui commence aussi, chez nos internautes qui, certains estiment que c'est un peu trouble. Et au sein du parti Univers, c'est plutôt un acte social. On est en politique et puis c'est plutôt limpide comme de l'eau de roche. Eric Fopoussi. Alors, j'aimerais quand même commenter une image où on montre le drapeau du Cameroun. J'aimerais aussi qu'on y associe le drapeau de l'Union africaine. Donc, c'est important aussi, là, de montrer, voilà, qui est deux drapeaux, le drapeau du Cameroun et le drapeau de l'Union africaine, puisque je pense qu'on doit davantage marteler cela pour que nous ayons l'unité africaine. Bon, c'est pas le sujet. On va revenir sur, sur la question du fundraising. Bon, Bengan, est-ce que vous comprenez la violence des attaques qui ont suivi l'annonce de ce nouveau fundraising de Cabral Libye. Et d'ailleurs, on peut quand même s'offusquer de ce que ce soit autant violent, puisqu'on fait du deux poids deux mesures. Lorsque le RDPC du candidat Paul Biya fait des collectes dans les régions, personne ne s'en offusque. On a tout récemment vu dans la région du centre avec la Léquié, où le ministre de là-bas, ici disait clairement que c'était le maillot jaune, le numéro 1 de la collecte. Mais personne ne s'est levé pour dire pourquoi on fait ça. Mais quand c'est Cabral Libye, on dit c'est la mendicité. Non, je comprends. Parce que le milieu politique est violent. Il est violent et ça s'explique pour le cas de Cabral parce que c'est un candidat populaire. Ou si vous voulez, un candidat du peuple. Un candidat. Donc il a dit, je m'en vais porter moi. Et on s'offusque donc du fait que effectivement le peuple est en train de le suivre. Et il constitue un danger au moins à deux niveaux. D'abord pour l'établissement qui gouverne et en plus pour nous qui sommes les opposants irréductibles. Je pouvais dire des opposants de métier. Donc lui ne vient pas d'un parti politique. Donc les partis politiques existent. Les opposants professionnels sont là. Ouais. Ils ont même des élus, mais ils n'arrivent pas à susciter l'engouement. Bon, un jeune homme, il lui vient, il vous dit, inscrivez-vous sur les listes électorales parce que je pense que je peux gagner avec vous. Les gens s'inscrivent. On dit, mais non, pourquoi tu veux... Voilà. Il me dit, or, les partis politiques sont membres de commissions communales d'inscription sur les listes électorales. Y compris le parti au pouvoir. Ils n'arrivent pas à mobiliser. Tout le monde dit depuis au moins 20 ans, dis donc, les élections servent même à quoi? Mais lui vient vous dire, non, ça sert à quelque chose. Le bulletin de vote, allons-y. Ils suivent. Aujourd'hui, vous savez que je n'ai pas l'argent, non. Donnez alors, il donne. Vous savez, il est en train donc de dire qu'il recrute des autres, et là où les autres n'ont pas pu s'émouvoir, lui, il s'épanouit, comme vous aimez souvent dire, comme un poisson dans l'eau. Donc, il est à l'aise. Il sait que c'est 200 millions, et en plus, il a été clair. Voici les chiffres, pour ceux qui en veulent. Les opérateurs de téléphonie mobile avec qui nous avons signé des conventions où l'argent est passé, ceux qui ont envoyé directement par titre, voilà ce que nous avons reçu. Donc, si vous avez l'autorisation, vous pouvez vérifier. Donc, fini. Les trucs vous disent, ah, dis donc, Jésus lui a même dit quoi? Est-ce qu'en 2 jours, vous pouvez lever? Est-ce qu'en 3 jours, vous pouvez... Il a dit, voilà les chiffres. Donc, je pense que Barack Obama avait essayé ça au point où elle a même remboursé la dette de Hillary Clinton. Donc, je pense alors, que mais est-ce que, pour le coup, il ne se met pas un peu trop de pression? Est-ce que s'il n'arrive pas à atteindre les 200 millions, on ne pourrait pas voir ça comme un échec? Non, et je ne pense pas. Et plomber sa campagne? Non, je ne pense pas. Parce que nous qui savons, il y a le plan B. D'accord. Là, il met d'abord un plan et vous dit, voilà, s'il n'atteint pas les 200 millions, il sait comment il va réajuster. Quand quelqu'un vous dit d'abord dans son programme que non,
il faut soit combien de milliards pour la rallonge budgétaire. Ça veut dire qu'il sait comment ça peut se faire. Et surtout, lorsque vous voulez être président de la République, vous vous donnez la pression, vous êtes sous pression. Parce que vous ne savez pas quelle sera la réaction. D'abord, la guerre, on parlait du sud-ouest, nord-ouest. Le chef de l'État, en commençant le mandat en 2011, il ne savait pas qu'il devait avoir guerre. Oui, tout à fait. Et même Boko Haram. Donc, il est toujours sous pression, mais le bien avec lui, alors, c'est qu'il est à l'écoute du peuple. Donc, c'est pour ça que je vois une originalité qui fait frémir les autres. Du moins, on va dire aussi une audace sans pareil. Une audace sans pareil, parce que se mettre autant de pression, 200 millions pour la campagne, alors ça, il faut le faire. Bon, dites alors au RDPC, plus ou moins là, c'est que l'Ouest a cotisé en un jour. Oui. Il y a plus de 200 millions, on peut même lui donner en disant Oui, que mais sauf que bon, mais quand il appelle comme ça, les gens vont scruter, est-ce qu'il va réussir? Est-ce que déjà que lorsqu'il annonce que le premier fundraising des 30 millions, il y a beaucoup qui ne croient pas qu'il puisse être capable de réunir ces 30 millions de francs CFA. Donc là, il monte encore plus haut, 200 millions de francs CFA. Alors là, il s'est mis une sacrée pression pour le coup, parce que moi, les gens je vont suis sûr qu'il scruter. aura plus. Bon, on espère bien. En tout cas, on verra, parce que ce sera l'enjeu de cette période de pré-campagne électorale pour voir si, avant cette campagne, ils se mettent en place. Alors, Charles Hamel, d'ici le 24 septembre, vous pensez que Cabral pourra réunir 200 millions de francs? Non, il n'a pas dit 24, il a jusqu'au 7. Monsieur Eric Fopoussi. Non, il a jusqu'au 7 Mais la octobre. campagne doit commencer, il doit mettre Oui, les oui. gens sur le terrain. Il commence la campagne, mais les fonds continuent jusqu'au 7 octobre, jour des élections. Monsieur Eric Fopoussi, je vais prendre un bon bord au vol. Vous savez, les Camerounais sont fatigués des coups de cœur, les Camerounais sont fatigués des contributions, les Camerounais sont fatigués des choses opaques. Il s'est essayé, je ne dis pas non, j'apprécie véritablement l'engagement de Cabral dans ce qu'il veut faire, mais on s'attendait à ce qu'il dise à toutes les populations, à tous ceux qui ont contribué, que vous avez donné tant. J'ai prélevé de ce temps, parce qu'il n'y a pas un baromètre qui est passé aux opérateurs téléphoniques qui vont dire attention, on ne cotise plus, on a atteint là-bas. Il a dit, c'était 37, oui. 34 millions, oui, je pense. monsieur Eric Fopoussi. Il a même dit ce qui est arrivé par nous avons prélevé tel montant, nous avons sécurisé tel autre montant qui nous servira à faire. Vous savez, c'est ça ce que le Camerounais veut. Le Camerounais veut qu'en détail, vous lui expliquez comment est-ce que son argent va être géré. On a prélevé tant. En termes de fonds de fonctionnement, nous allons gérer comme ceci, comme cela. Les 200 millions, vous savez, c'est ça. Donc pour vous, si on comprend bien, 200 millions, c'est pas raisonnable pour une campagne. C'est trop pour une campagne? C'est pas raisonnable, c'est petit. Mais Charles Hamel, justement, c'est ce qu'il a expliqué. Peut-être vous ne l'avez pas suivi. Il a dit, nous avons reçu 37 et tout. Il y en a même, l'argent continue même. Voilà la répartition, il a donné. Je ne suis pas son membre de son équipe, mais il a donné, y compris les affiches qu'ils entrevoient faire, que le nombre de scrutateurs, ainsi de suite. Donc c'est ça même qu'il a donné. Je rappelle qu'en plus des 200 millions, il y a ce que l'État donne aussi pour la campagne. N'oublions pas. J'ai dit, monsieur Eric Fopoussi, je ne dis pas non. Je m'inscris dans la même logique. Mais il faudrait que celui qui nous suit en Ngalemendouga, que celui qui nous suit en Moulvoudaï puisse comprendre. Non, je ne parle pas pour moi. Je parle pour celui qui nous suit à Moulvoudaï, celui qui nous suit en Ngalemendouga, qu'il soit au parfum, s'il a décidé que son candidat c'est Cabral Libi, qu'il soit au parfum, qu'il rende public. Ça ne doit pas être fait uniquement sur des plateaux de télévision. Les gens veulent savoir. Parce que là aussi, lorsque vous parcourez la face à la presse samedi. Voilà. Non, mais il a réuni la presse samedi. Vous n'êtes pas son porte-parole, monsieur Eric Fopoussi. Non, il vous retrace seulement. Il a donné, il a distribué et les relais locaux ont donc amené ça jusqu'au peuple. Ceux de Moulvoudaï n'ont pas encore reçu. Évidemment que ça arrive à Moulvoudaï. Parce qu'il y a des gens qui l'écoutent de ce côté de Moulvoudaï. Même à Barbezé, ce n'est pas encore parvenu à Barbezé. Et pourtant, en Doupé, ils ont reçu. Monsieur, à Kikot, à Dek, à Betaroya, ils ont savez-vous qu'il y a encore des zones qui n'ont pas accès à l'énergie, qui ne peuvent pas avoir un point de presse, qui ne peuvent pas être au courant de ce qui a été dit à l'électorat. Mais qui iront au vote.
non. Oui, mais qui iront au vote? Ça veut donc dire qu'il a les relais locaux. Là parviennent, monsieur. Il a les relais locaux qui vont le faire. Vous n'allez pas dire quand même qu'il veut être président de la République. Il n'aura pas de scrutateurs. Et il n'y a pas de gens qui vont surveiller, qui vont convoyer ces procès-verbaux vers les antennes communales de l'ECAM. En tout cas... Salut les populations On a de commencé à Molgodaï. cotiser. Mais oui, alors on commence à cotiser, mais en tout, puisque les numéros sont là, c'est les mêmes numéros que pour les 30 millions. C'est vrai que la fiche a changé. Alors, Charabel, j'aimerais faire une précision parce qu'on est en démocratie et que les médias ont un rôle central en démocratie. Je pense que le procès d'intention qu'on veut faire à Cabral est malsain. Non, c'est c'est pas un nauséeux procès. Non, pour non. la campagne. Parce que Ce n'est pas un dire qu'il n'est pas procès. transparent, non, juste jeter le trouble. Non, L'idée qu'il ne monsieur- serait pas monsieur transparent et qu'il Fopoussi, pourrait détourner cet On argent. ne l'aurait à pas des fins. dit, on ne l'aurait Alors, pas je pense dit, que- monsieur Eric Fopoussi, Oui. on ne l'aurait pas dit sur ce plateau que c'est ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Parce que Flora, c'est Non, pour là-bas, confiner. c'est- Non, non, attention, pas- ça c'est la revue des réseaux On sociaux. peut pas monsieur se Eric Fopoussi, cantonner Non, on aux réseaux n'aurait pas parlé de revue des réseaux sociaux. Les revues des réseaux sociaux, on prend tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux et on analyse. Vous n'allez pas me faire parler d'autre chose, monsieur Eric Fopoussi. Si, On est en train de prendre, si, non, on est en train non. d'analyser sur le plan. Justement, À moins que vous soyez le porte-parole de Cabral Libri. On a dit, on s'étable. Alors, On défendez-le. n'est pas. Mais attendez, quand les gars de SDF et de MRC se tirent dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que fait la presse? On dit, dans ce genre de choses, il a appelé la presse. C'est la presse qui a le relais. Voilà. Entre celui qui donne et le peuple qui veut savoir. Vous lisez les journaux, il a les relais locaux. Donc si les journalistes ne veulent pas faire, vous n'allez pas dire aux candidats, à ce moment-là, on dirait que Bial, lui, ne fait jamais de campagne électorale. Puisqu'il vient faire un discours à Monatel, il rentre. Il a les relais locaux qui vont vous dire, le chef de l'État, mais Bial n'est jamais allé à Bambézé. Et d'ailleurs, nulle part au monde, un candidat ne fait de Alors. toutes les parties du pays. C'est à ça que sert un meeting ou une réunion publique. Le meeting sert à rassembler les partisans les plus durs pour leur donner la force, l'énergie, pour qu'ils aillent après. Et en plus, Et donc les relais sont faits sur les réseaux sociaux parce que la preuve, lorsque vous parlez des images de Serge Espoir Matomba qui vous ont parvenu, c'est par les réseaux sociaux. Oui. Quelqu'un peut opposer une critique en disant qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qu'il vous dit pas, qu'on a fait un montage. Le Donc, il mieux- faut dire que le vous mieux, n'allez pas non, prendre non, une position là-bas, que vous allez juger, estimer être la Charles vôtre et combattre les autres. Charles Non, c'est pas quand, normal. On ne combat quand personne. Nicolas Sarkozy fait un grand meeting au Trocadéro à Paris, c'est pas qu'il veut toucher Paris, non. Il appelle toutes les délégations qui viennent à Paris, qui se rassemblent au Trocadéro, qui font un grand déploiement et ça donne de l'énergie aux gens qui sentent qu'il y a de la mouvance dans une campagne. On appelle ça la mobilisation dans une campagne. On ne peut pas dire que un meeting sert comment dire ça, à remobiliser les troupes, à chauffer les troupes, à leur dire les gars, allez, mettez-vous Dans au tous les taquet. cas, monsieur Eric Et Fopoussi, surtout nul n'est contre sur ce aux médias plateau. de dire que Mais non, son Cabral- fonds qu'il a lancé, nul n'est contre Non, sur non. son plateau. Je Non, ne suis le pas contre, problème, c'est mais il j'ai appelle appelé les à un médias. peu plus de traçabilité en disant il faudrait que tout soit un peu plus clair. Non, pour Charles, permettre mais aux vous Camerounais n'aurez de pas comprendre. dû- C'est vous- mon avis, vous ne pouvez pas m'empêcher, Un c'est mon journaliste avis. n'a pas d'avis à donner. Mais- Un mais- journaliste dit Monsieur Cabral Libi et l'univers et 11 millions. Je constate que ce que vous avez dit n'est pas vrai parce que mes recherches au travers de téléphonie ont montré que. Mais on ne va pas faits. donner. C'est ça. Il vous donne. Il vous dit voilà les contrats que j'ai signés. Voilà les. Allez dans les mêmes choses. Voilà. Il vous envoie à ses sources. Non, mais il y a une il façon- a été clair. Il il y a- donne même le numéro de compte. Bobo, et c'est important. Qu'il a Il y même cité la banque. Il y a une façon Comment de vous faire ce pouvez métier qui, moi, m'horrifie. Franchement, on ne peut pas prendre les ragots de réseaux sociaux pour poser des questions aux gens. Ça se voit nulle part ailleurs. On regarde des émissions partout dans le monde. Jamais on ne prend des allégations des réseaux sociaux sans aucun fondement pour dire, monsieur, expliquez-vous, c'est quelle histoire ça quand même? On est dans une démocratie. La démocratie se fait sur les faits. Les faits sont que si vous avez une question, vous dites voilà, expliquez-vous, et vous explique sur ses comptes. Et il a déjà fait, et je pense que pour l'instant, les gens pensent même que je pense que pour lui, c'est un gros risque. Sincèrement, c'est un risque. 200 millions annoncés comme ça, là, les gens vont se mettre en branle. Je rappelle que avec connaissant comment ce pays fonctionne et connaissant le retentissement des 30 millions, je peux vous dire que je ne suis pas sûr que les opérateurs, là encore, vont être aussi faciles à laisser couler ce fundraising-là comme aux 30 millions. Donc, il pourra avoir des obstacles pour rassembler de l'argent. On ne sait jamais, on est en politique et donc tous les coups sont permis. Florazé, avec vous, l'autre question ce matin.
L'autre information, justement, c'est ce braquage à l'hôpital gynéco-obstétrique on est à Douala, avec cette somme de 480 000 francs CFA qui aurait été emporté. Je rappelle que c'est invraisemblable puisqu'on parle d'un hôpital. C'est donc produit autour de 3 heures samedi dernier dans cette institution hospitalière située à Yassa, à Douala. Et puis au total, 5 malfrats. Selon les faits, 2 auraient été, seraient vêtus lors de ce braquage, auraient été vêtus de tenues militaires et ont pu neutraliser des éléments de gendarmerie qui étaient dans la faction à l'entrée de l'hôpital. Même les éléments de gardiennage, ils ont réussi à les maîtriser. Et puis, selon quelques faits, ils se sont donc dirigés au niveau de la pharmacie, la caisse même. Ils ont pris leur butin et puis ils sont repartis. Et tout de suite, donc, la gendarmerie a été alertée. Une enquête est ouverte à l'heure où on parle. Et puis, voilà encore ce phénomène d'insécurité qui continue de sévir. Je rappelle qu'après Konsamba même, et puis Ndungue, voilà également l'hôpital obstétrique, gynéco-obstétrique de Douala, qui a donc été cambriolé. Et puis, les malfrats, je le rappelle, auraient emporté pour la ville de Konsamba et Ndungue une dizaine de millions de francs CFA. Cette fois-ci, pour Douala, c'est 480 000 francs CFA qu'il aurait emporté. Mais aucune perte en vie, aucun blessé pour cette information. J'ai toujours pensé que cet hôpital était un peu situé dans une partie un peu isolée de la ville. J'ai toujours estimé que c'était compliqué d'ailleurs d'y aller. Alors, bon, Bengan, vraiment, quand on écoute ce type d'informations, on ne peut que être inquiet pour notre pays. Absolument. On n'est pas en sécurité dans nos formations hospitalières. Et donc voilà. Absolument. Et de l'avis même du directeur de cet hôpital, il a considéré, comme disait Flora, ce facteur de l'argent. Et là, moi, je lui tire un coup de chapeau. Ça veut dire qu'en fait, lorsque l'argent entre, on met directement dans la banque. On met ça en sécurité. Et l'autre problème qu'il a relevé, c'est, j'allais dire, l'aspect psychologique. C'est-à-dire que ce soit les patients ou le personnel médico-sanitaire, tout le monde est terrorisé. C'est-à-dire que, parce qu'en temps, j'allais dire, un homme normal, aller agresser à l'hôpital semble quand même, j'allais dire, des hommes sans cœur. Sans cœur. Bon, et aller et terroriser tout un hôpital, c'est ça qui fait problème. Il a dit qu'il va, il a beaucoup de son personnel qu'il va envoyer auprès des psychologues et des psychiatres pour le suivi. Mais vous dites bien, ça veut dire qu'on est en sécurité nulle part. Nulle part. Et ça nous ressemble à ce qui se passe en Syrie, où on ose bombarder les hôpitaux, y compris les maternités. C'est quand même terrible. On bombarde les églises et ça devient, j'allais dire, une situation difficile. Et là, maintenant, le président de la République, qui est le chef suprême des armées, doit faire prévaloir maintenant le 4e principe de la défense, c'est-à-dire l'universalité de la défense. Comment associer le peuple camerounais dans la défense de sa patrie. Donc, je pense que c'est là où, je ne sais pas par quel bout vont prendre, mais il faut vraiment réfléchir dans ce sens. Oui. Et savoir si c'est du grand banditisme ou c'est du terrorisme, parce qu'il faut bien qu'on sache de quoi il s'agit, parce que si la menace commence à s'étendre à Douala, il faut bien qu'on le sache, même si on peut penser qu'ils ne nous diront pas. Tendance sur la question... Je vais te dire quoi, papa? Je vais te dire quoi? Quand vous ne serez pas volé à l'hôpital, vous avez pensé aux malades, parce que j'imagine comment les malades sont déjà traumatisés. Même les femmes qui avaient accouché sans qu'elles sont traumatisées. Et on dit même qu'ils ont pris les armes. Ou c'est vrai? Oui, il y a 2 gendarmes qui étaient là. Ils les ont arrêtés, ils ont pris les armes. Donc ils sont partis avec les... Maman, j'ai aussi vu ça. Donc c'est vrai. Ils ont pris même le registre où on a emprunt des gens et les cartes d'identité des gens. Voilà. Pour compliquer les manquent. Oui. En tout cas, toujours est-il qu'on ne fera pas. Peut-être qu'on... C'est vrai que chaque fois que lorsqu'il y a une information comme ça, on ne peut que s'interroger et souvent... Au départ, je crois que c'était les blagues. Et au final, ça frise un peu
l'anticonformisme et pourquoi pas une prise de position politique. Mais c'est clair que des questions peuvent être posées. Comment peut-on venir braquer dans un hôpital sans qu'il y ait intervention? Bon, vraiment, c'est des questions qu'on pourrait se poser. On a un malaise parce qu'on peut bien comprendre que c'est des questions sécuritaires et que, voilà, pour cela. Je rappelle que même lorsque vous êtes braqué chez vous, lorsque vous composez le 113, c'est compliqué que la police intervienne ipso facto. Comme il commence comme ça, Eric, je ne te coupe pas, mon père. Oui. Rien que nos pharmacies de garde qui nous sauvent des vies. Ils vont comme ça, les gens vont commencer à paniquer dans les pharmacies de garde. Parce qu'ils attaquent les hôpitaux. Demain, tu vas entendre que voilà les pharmacies. Et les pharmaciens aussi ne vont pas laisser leur vie en danger pour les braqueurs. Ce qu'il dit encore, merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas eu de mort. Oui, moi, Eric, je voulais vous dire, quelles sont les voies d'accès pour arriver à cet hôpital? C'est-à-dire, imaginons qu'on est appelé, je ne sais pas moi, le génie militaire ou quoi, pour y arriver, peut-être même la base aérienne serait arrivée. Bon, c'était compliqué. Oui, c'est compliqué. La route, c'est l'accès. Ça, le problème, oui. C'est ça, l'accès. La route est bien libre. Vous savez, le génie militaire pour quitter Niala, et la route n'existe pratiquement pas. Donc, la brigade de gendarmerie qui a Yassa, il y a quelques éléments. Est-ce que les effectifs pouvaient tenir donc, et en plus, quand ils arrivent comme ça, on vous dit en tenue militaire, sont combien, sont ceci, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, et surtout, même les gendarmes qui étaient là, ils ne pouvaient pas soupçonner. C'est-à-dire, leurs collègues qui viennent pour rendre visite à leurs gens qui sont malades, vous ne pouvez pas imaginer a priori qu'on vient braquer. Voilà la lâcheté. Donc personne n'a lancé l'alerte. Lorsqu'on vous tient en respect là, ils sont dans quel pavillon, vous ne savez pas. Ils se dirigent vers où, vous ne savez pas. C'est après avoir commis le forfait que par témoignage, on va vous dire non, c'est nous, ils étaient à tel niveau, à tel niveau. D'accord. Charles Amel. Ouais, moi, je voulais appeler au système de traitement de l'information. Vous savez, on vous laisse des gendarmes là. Quels sont les moyens que les gendarmes ont de communiquer avec leur base? Est-ce qu'ils communiquent franchement? Est-ce que de l'autre côté, lorsque le cas s'est présenté, avant peut-être, est-ce qu'on les a tous neutralisés au même moment? Il faut se poser des questions. Lorsqu'on a neutralisé le premier, est-ce que l'autre avait ou c'est le talkie-walkie, est-ce qu'il avait les outils? On les a neutralisés au même moment, de l'avis du directeur. Oui, bon, si c'est au même moment, comment est-ce que des éléments en faction vont se regrouper au même moment, au même endroit? Ah non, c'est pas possible parce qu'il y a des personnes qui doivent être là, d'autres qui doivent être en train de faire de la ronde. Non, mais monsieur, je crois quand même qu'on est dans un hôpital. Peut-être que non plus. le système... Quand même, vient Charles Amel, non, tes questions là, dans un hôpital, quelqu'un vient braquer. Vous ne pouvez pas me donner la parole, monsieur Ricopoussi, et vous la récupérez à l'immédiat. Vous allez souffrir de me laisser terminer mes propos. Et quand tes questions, trois personnes ne peuvent pas rester focalisées dans un même endroit. C'est deux personnes, une autre personne qui est en train de faire les tours. Ça peut être un malade qui pète les plombs, il faut absolument neutraliser. Est-ce qu'entre l'hôpital et sur le poste de sécurité, il y a connexion? Mais pourquoi vous voulez vous faire croire que c'est ce que vous me disiez qu'on ne maîtrise pas en termes de... Charles Amel, je vais dire ceci. Lorsque les gens viennent braquer, ils étudient. Ils font ce que vous appelez en journalisme le repérage. Là-bas, à l'armée, on parle de mission de reconnaissance. Ils ne viennent pas braquer un hôpital comme ça, comme nous vivons. Non. Donc, il vient peut-être, il monte, il descend et ils sont en treillis militaire. Ils regardent un peu, ils essaient de voir, mais les deux gendarmes sont placés comment? Quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a braqué à la cité dernièrement. L'information même, c'est qu'ils étaient en principe trois, il y a un qui n'était pas là, qui était sorti, les deux étaient au poste. Donc, qu'ils pouvaient même être à 4, puisqu'on a braqué à la délégation générale de la sécurité nationale. On a braqué au ministère de la Défense. Ça suppose qu'ils n'ont pas respecté le principe, très simplement. Lorsque le cas, c'est parce qu'il y a toujours un système de discussion. Mais vous ne pouvez pas me dire que parce que vous avez votre gardien, vous lui confiez votre maison, vous dormez tranquillement sans vous rassurer. À un moment donné, en tant que propriétaire, vous allez vous lever pour essayer d'être un appui. Ah oui? Vous allez être un appui, vous n'allez pas tout abandonner. C'est arrivé. Le jour où vous serez victime de braquage, vous comprendrez. Pas une seule fois, bonbon. Pas une seule fois. Et vous avez c'est bon. Merci. C'est arrivé, je pense. Mais je voudrais faire quand même une précision, quand même. On imagine mal, et ça, ce serait
une obstruction aux invraisemblable. libertés, on imagine mal désormais de voir des gens en armes déambuler dans les hôpitaux. Il faut que ce soit vraiment dans une extrême urgence. Non, non, je n'ai pas dit dans avec un des armes, état mais comment vous d'extrême pouvez, urgence. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas le dire. Je n'ai pas Oui. envie de citer cet hôpital, un hôpital qui n'est pas très loin d'ici. Vous avez 3 gendarmes qui contrôlent, mais vous avez un qui se balade, qui va s'asseoir parfois dans le hall. Il est assis dans le hall, c'est pas forcément avec l'arme. Il observe ce qui se passe parce que vous avez des gens à des moments, à l'annonce d'une nouvelle, ils commencent à paniquer, ils commencent à poser des actes, il faut les calmer, les D'accord. rassurer, les ramener dans le parc de dictateur. Non, Charles Amel, on ne peut pas entrer dans ce... Justement, le gendarme n'a même pas raison d'être dans un hôpital. Allez dans les voir dans les banques. Non, Allez dans les justement, voir dans les banques. même là-bas. Allez les voir dans les microfinances. Allez voir comment ça se passe dans les même là-bas, microfinances. c'est- non. Mais vous racontez, Non, on écoutez, il y a une différence entre ce que vous dites sur le plateau et ce qui se passe dans la réalité. Ne vous éloignez pas de la réalité parce que nous, on Mais a vu la justement, réalité. qu'est-ce qui a fait que le gouvernement accepte que les lieux publics soient gardés, ou même privés? Justement, c'est par rapport à la recrudescence du grand banditisme. Et quelle instruction qu'on leur donne? C'est pas ici qu'on va le c'est pas dévoiler. non respecté. Moi, je ne les mets pas, j'allais dire, je ne mets pas leur système en doute. Je ne mets pas leur système en doute, mais ceux qui viennent braquer, ils suivent la même télévision. Ils ont les mêmes appareils, véhicules, tout ce que vous stratégie, voulez. Et ils savent comment ça se fait. Ils ont même étudié les armes. Vous ne savez pas combien de temps ils y sont allés. Attendez, on parle quand même de braquage. Ça veut dire qu'il y a les prêts de surprise, le fait de... Et à 2h Attendez, du matin, surtout. Ah, À bah, 2h non, du 3 matin, heures du surtout. matin, par Alors, là, Florazé, c'est- on va terminer rapidement avec Kofi Annan. Hein. Tout à fait. Oui. On termine avec cette information en chronologie, avec le Ghanéen, vous l'avez dit, ancien secrétaire général de l'ONU, on rappelle prix Nobel de la paix, et qui est donc mort à Genève, en Suisse, donc ce week-end, samedi, après une courte maladie. Et on rappelle que cette triste nouvelle s'est donc répandue comme une traînée de poudre. Hein. Et puis c'est l'un des anciens, et puis 7e même secrétaire général de l'ONU, donc Kofi Annan, qui n'est plus, qui est donc décédé, et puis qui laisse quand même plutôt de très très bons témoignages, Eric D'accord. Fopoussi. Merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux. On va, madame, monsieur, basculer au plateau B pour retrouver Constilamine. Avec lui, on parlera du concept Vombio tout de suite maintenant. Alors, bonjour et bienvenue, Constilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs, surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est le grand jour de Constilamine parce qu'en cette belle journée je souffle sur 1 an de plus et pour arroser bien sûr cet anniversaire, je vais offrir une opération chirurgicale des prix sans anesthésie à tous les clients qui vont commander dès à présent du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Oui, je dis bien uniquement pour cette journée du 20 août 2018, date de mon anniversaire. Alors je vais offrir un cadeau à tous les clients. Et ce cadeau c'est quoi? C'est de leur permettre de pouvoir bénéficier d'une réduction spéciale sur le Vombio Oméga 3. Oui, je dis bien, une réduction spéciale sur le Vombio Oméga 3. Votre complément alimentaire qui n'a pas changé de prix, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Mais uniquement pour aujourd'hui, lundi 20 août, tous ceux qui vont commander le Vombio Oméga 3 auront une réduction de 500 francs. Je dis bien 500 francs. Nous allons marquer 5000 sur votre reçu et les autres 500 francs seront supportés par Constilamine qui offre un cadeau à tous les clients du concept Salaka. C'est donc ça le cadeau anniversaire que j'offre à tous les clients qui vont commander aujourd'hui le Vombio Oméga 3. Tout de suite, nous allons commencer par... Le prix, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Et je dis bien pour aujourd'hui, dès que vous commandez, quel que soit où vous êtes à Yaoundé, à Garoua, en Gaoundéré, non seulement on va vous retirer 500 francs, mais nous allons également supporter une partie des frais de livraison. Donc vous allez payer la livraison à moitié et le concept Salaka payera l'autre moitié. Alors pourquoi consommer le Vombio Oméga 3 comme ça s'affiche à l'écran? C'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il réduit les complications du diabète, il nous prévient contre les AVC, il régule le taux de cholestérol dans le sang, il réduit naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Le Vombio Oméga 3 permet également de rendre de plus en plus souples nos articulations. Il permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement telles que
avec l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui est donc commercialisé au Cameroun par le concept Salaka. Et c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. C'est important, chers téléspectateurs, de le consommer. C'est capital de l'avoir à la maison. Plus besoin de dire que mon diabète est en train de se compliquer. Plus besoin de dire que j'ai l'AVC. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de prévenir les AVC, le meilleur moyen de réduire les complications du diabète, c'est de commander dès à présent le Von Bio Oméga 3 qui coûte la somme de 5000 pour une boîte de 30 gélules. Et je rappelle que c'est une gélule par jour pendant le repas et c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Et pour aujourd'hui, je dis bien uniquement pour ce lundi, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit mercredi, quel que soit le nombre de boîtes, quel que soit où vous êtes, vous aurez droit à une réduction de 500 francs par boîte. C'est beaucoup pour un produit qui ne coûte que 5000 francs. Retirer 500 francs, c'est énorme. Imaginez que 200 personnes commandent aujourd'hui. Ça fait 500 francs fois 200. Je supporterai les 500 francs pour tous les clients qui vont commander l'Oméga 3 pour le compte, bien sûr, de cette belle journée commerciale. Donc, chers téléspectateurs, rendez-vous directement pendant que je suis en train de parler du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua en face du palais d'Ika. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis peuvent appeler et être livrés à domicile grâce à nos différents représentants qui sont à Yaoundé, à Garoua, un peu de partout dans le Cameroun et hors du Cameroun. Vous serez livrés parce qu'aujourd'hui, l'Oméga 3 c'est important, l'Oméga 3 c'est capital. Donc, anyman today, l'anniversaire faut qu'on style amine. Il faudra ça pour Bamenda, faudra ça pour Ngel Menduka. Just commander, just not because today I go move 500. Donc, anyone go command Oméga 3, il go profiter 500 francs. Donc, profitez today and buy your Von Bio Oméga 3 or come for that stuff for magasin 1001 tapis because c'est for day na bibi Salaka. Donc, merci à tous nos clients et surtout grâce à vous, le concept Salaka grandit. Grâce à vous, la confiance est là, raison pour laquelle aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je vous offre beaucoup de cadeaux. Et n'oubliez pas, du côté du magasin 1001 tapis, nous allons partager le gâteau d'anniversaire à 17h30 pour tous les clients qui seront de ce côté-là. Merci. Je vous attends et n'oubliez pas, prévenir vaut mieux que guérir. N'oubliez pas, 500 francs de réduction pour tous les clients. Merci Consilamine. On va tout de suite prendre l'interpellation, madame, monsieur, pour la suite du 10-12, le Zénith. L'idée nouvelle pour le développement du pays, c'est juste qu'il faudrait l'alternance au poste. Il faudrait de telle sorte que lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, qu'il sache qu'il est là pour vraiment travailler. Parce que de nos jours, on constate que quand on nomme quelqu'un à un poste, il sait que bon, comme c'est les gens du pouvoir, il va s'asseoir, manger, faire comme il veut et ne pas travailler comme ça se doit. Et à côté de cette alternance au pouvoir, il faudrait aussi qu'on mette une véritable inspection dans tous les postes, que ce soit administratifs ou bien privés. Maintenant, à côté de ça aussi, au niveau de la CONAC, je demande à la CONAC de faire vraiment le travail. Qu'il faudrait que, de faire vraiment le travail, si bien que lorsqu'elle les envoie pour une mission, qu'ils fassent cette mission-là et qu'ils laissent de côté corruption de côté, qu'ils travaillent vraiment, qu'ils fassent vraiment le travail. Elle est là puisqu'on voit les œuvres qu'elle fait. Mais pour moi, Camerounais, j'aimerais qu'elle fasse encore plus par rapport aux grands éperviers. Voilà la question de l'alternance. Vous savez que plusieurs fois, nous sommes montés au créneau, au cœur de cette émission pour dénoncer ces directeurs généraux et ces PCA qui s'éternisaient à la tête des entreprises et établissements publics au Cameroun. D'ailleurs, il y a cette loi de 2017, du 12 juillet précisément de 2017 qui porte statut des entreprises et établissements publics au Cameroun qui n'est pas respectée puisque cette loi dispose clairement que ces responsables-là doivent passer au trop 9 ans à la tête de ces entreprises-là, donc 3 ans, 3 fois. Donc, mais ce n'est pas respecté puisqu'on continue à voir des personnes qui s'éternisent. Donc, Borobengan à tous les postes, du sommet de l'État à des postes, il faut du sang neuf chaque fois. Absolument, que ce soit dans les entreprises, partout. Vous entendez souvent certains employés vous parler de profil de carrière. Oui. Il a mis longtemps,
par exemple, reporter, il faut bien qu'il soit chef de service ici, après rédacteur en chef adjoint, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on alterne, ça fait partie des principes prioritaires de consolidation de la performance de la démocratie ou même des institutions. C'est très important. Vous voyez un DG qui fait 18 ans comme Bemengue, bon, c'est la routine. Qu'est-ce qu'il va encore créer? Mais lorsque vous savez, par exemple, par rapport à ce décret 2012, bon, j'ai au trop 12 ans. À ce poste, non, 9 ans. 9 ans à ce poste. Ça veut dire que les 3 premières années, mission de reconnaissance et d'études, les 3 prochaines, vous pouvez engager l'entreprise à des situations compliquées et tout. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'énergie. Électrique ne prend que ce cas. De la même chose. Bon, voilà, l'actuel directeur, ce n'est pas pour le dédouaner, mais c'est pour dire comment nous ne pouvons pas éviter les délestages. On lui dit qu'il a 2 ans. En 2 ans, en 10 ans, on ne peut pas construire un barrage. C'est-à-dire, il a trouvé l'entreprise en quelle année? En quelle situation? D'abord, c'est un privé. Quand va-t-il engranger des bénéfices pour engager l'entreprise vers des chemins de prospective? C'est la même chose au sommet de l'État. Vous avez fait la 36 ans, mes chers amis. Même si vous êtes inspiré par les anges du ciel, alors là, il faudrait... D'accord. Merci beaucoup. Des arachides pour une délicieuse gâterie. Constamment à votre poêle, fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et Retour en plus, sur elle le va plateau au-delà avec Constille une fois de plus. Bon retour, hein. Oui, bon retour Eric. Alors, déjà, je tiens à préciser à tous les téléspectateurs que le gâteau qui sera dégusté ce soir à 17h30 du côté du magasin 1001 Tapis a été réalisé par cette poêle Red Copper. Oui, je dis bien le gâteau qui sera dégusté ce soir à 17h30 au magasin 1001 Tapis a été réalisé dans cette poêle au même titre que le grand gâteau qui sera dégusté à partir de 19h30 chez moi du côté bien sûr de Coton a été également réalisé dans cette poêle Red Copper. Alors chers téléspectateurs, une fois de plus, le concept Salaka est de retour. Cette fois-ci nous allons parler des poêles. Ah ben oui, qui n'aimerait pas l'avoir, qui ne rêve pas d'une poêle de qualité supérieure, qui ne rêve pas d'avoir une poêle qui ne colle pas, qui ne rêve pas d'avoir une poêle médicale, qui ne rêve pas d'avoir une poêle révolutionnaire. Alors bien entendu, retenez que la poêle Red Copper est donc là pour le bonheur et surtout le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors et combien on peut l'avoir bien sûr au prix de 15 000, bien entendu, cette magnifique poêle Red Copper, cette poêle révolutionnaire qui est donc commercialisée du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis au prix, autant pour moi, de 14 000 francs, le temps bien sûr de pouvoir afficher le prix à l'écran. Voilà, je dis bien 14 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. Et comme je l'ai si bien dit, opération chirurgicale des prix sans anesthésie. Tous ceux qui vont commander la poêle Red Copper pour cette belle journée du 20 août 2018 auront l'occasion de recevoir une réduction de 500 francs sur la poêle. Donc vous l'achèterez à 13 500 francs uniquement pour ce jour, pour tous ceux qui vont commander la poêle Red Copper du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Je dis bien que vous soyez à Douala, à Aqua, en Bamenda, dès que vous commandez à travers le concept Salaka, je vous offre une réduction de 500 francs sur la poêle qui coûte déjà 14 000 pour ce qui est du prix de promotion. C'est une poêle de qualité supérieure. Elle
elle ne colle pas. Elle est nyanga, idéal pour faire les pancakes, idéal pour faire les omelettes, pour faire les œufs, idéal pour faire frire le poisson et même réaliser les gâteaux d'anniversaire et les gâteaux de baptême. Cette magnifique poêle Red Copper, elle coûte bien entendu la somme de 14 000 francs. Je dis bien 14 000, mais comme c'est un jour spécial, tous ceux qui vont commander aujourd'hui, quel que soit où vous êtes, vous payerez moins de 14 000 francs. Déjà que 14 000 est un prix de promotion. Retirez encore 500 francs. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Parce que c'est mon anniversaire, je ne fais rien que pour vous. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on a bien entendu les paires de gants. Ah ben oui, super gants pour la sécurité de nos doigts, pour la sécurité de notre cuisine, pour éviter les brûlures. Vous avez donc la paire de super gants qui coûte d'habitude 5 000 pour le prix de promotion. Mais tous ceux qui vont la commander aujourd'hui, cette magnifique paire de gants, vous l'achèterez à 4 500 francs. Cette magnifique paire de gants, super gants. Le prix va encore s'afficher à l'écran. N'hésitez surtout pas à profiter au maximum. Achetez autant de gants. Ah ben oui, une maison devrait avoir au moins ces 2 paires de gants parce que c'est le Salaka spécial. Vous l'avez donc à 5 000 le prix de promotion. Mais aujourd'hui, je vous l'accorde à 4 500 francs. Cette magnifique paire de gants, super gants. À côté, bien sûr, c'est-à-dire de ces 2 produits, ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle Red Copper. Regardez comment c'est nyanga. Rien que le nom donne l'envie de la voir. Oui, rien que le nom donne l'envie de la voir. Également, cette magnifique paire de gants, très solide pour la cuisine. Donc, l'ensemble de ces 2 produits, vous l'avez à 16 500 francs. Je dis bien, c'est 16 500, l'ensemble de ces 2 produits. Merci. Mais aujourd'hui, je vous donne moins 500 francs sur l'ensemble des 2 produits. Je dis bien 16 500 francs sur l'ensemble de la poêle Red Copper et super gants à 16 500 francs. Mais aujourd'hui, je vous donne l'ensemble à 16 000 francs seulement. Profitez au maximum, commandez pendant qu'il est temps et n'oubliez pas beaucoup de cadeaux pour les premiers clients qui vont venir au magasin 1001 tapis du côté bien sûr d'Aqua. Merci Eric et surtout merci à tous les téléspectateurs. Je vous aime, je vous adore et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Constantine, madame, messieurs. Merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. On va tout de suite prendre quelques messages de téléspectateurs. Alors, Florazé, on est avec vous. J'avoue que depuis 11 heures, on a mis beaucoup de sujets sur la table ce matin. Il y a tellement de réactions. Alors, j'ai pris au pif parce qu'il y a tellement de réactions. Jacques, qui dit que 200 millions ne représentent pas un problème. Les Camerounais ont encore peur du nouveau. La seule chose qui manque, c'est d'occuper les campagnes à Cabral. C'est d'occuper les campagnes. Autre réaction, celui qui te tue ne sort pas très loin, en tout cas pour l'hôpital. Cependant, les Camerounais ont besoin de plus de sécurité. C'est Adolphe qui réagit. Vraiment, ces personnes sont sans cœur aller cambrioler un hôpital. Hein. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une réflexion à faire pour le directeur de l'hôpital pour améliorer le système de sécurité, les voies d'évacuation, d'accès aussi, les facilités. On ne sait jamais. Pourquoi pas aussi mettre en place une forme d'alerte, un bouton qu'on appuierait comme on voit dans les banques. Et qui a l'intérêt tout de suite une équipe spéciale d'intervention qui serait prête à venir sortir, puisque on le dit pas, cette fois il y a quand même beaucoup de chances qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver si jamais on a une autre attaque. Alors il y a Crépin Aidé qui s'interroge, demande comment est-ce qu'un hôpital de référence comme celui de l'hôpital obstétrique n'est pas sur vidéosurveillance. Donc voilà, on a omis il explique qu'on a omis ce problème. Bon, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de vidéosurveillance? On ne sait pas. Non, ce qu'il explique, c'est-à-dire que on voit dans des pays développés des caméras qui sont, comment dire ça, qui sont, j'appelle ça comment, qui sont immergés, qui sont cachés, voilà. Donc ici, on ne sait pas qui sont aux entours de l'hôpital, qui sont dans un périmètre qu'on a circonscrit de l'hôpital. Après, il y a des détecteurs thermiques. Lorsqu'il y a un individu qui rentre dans cette zone-là, thermique, ça signale
tout de suite au choc de poste de sécurité qui a les machines et qui peut cette fois-là alerter les équipes qui vont rapidement venir intervenir. Donc ce qu'il dit quand même est intéressant sur le plan de l'amélioration de la sécurité dans cet hôpital-là. Et autre, il y a Micha Vous revenez toujours Abamenda. au principe des rondes. Non, pas de la ronde. Je dis des rondes. Vous revenez au principe des rondes. Je vous Il doit explique. toujours avoir des Non, rondes. on parle de la technologie, Chalavès, la technologie. Qui remplace cette fois-ci la ronde. Oui, Ah Non, peut-être ça ne sans remplace Bon, pas. voilà. Ça ne remplace pas la ronde. Il parle de l'amélioration des techniques de sécurité. Il y en a plusieurs. Et lui, il parle des nouvelles qui voudraient que, par exemple, on détecte vite les gens qui entrent et tout. Maintenant, c'est aux gens qui ont, par exemple, les autorisations de port d'armes, puisqu'on l'aura détecté, qui va dire non, moi je suis un colonel, même que je suis en civil, moi je suis. Donc c'est ce qu'il veut dire. Vous avez dit qu'à 50 mètres, on pouvait déjà les alerter s'ils avaient traversé le périmètre qui n'est pas censé traverser à 1 heure, à 2 heures, on estime que... Mais maintenant, quand on va à la caisse, est-ce que c'est interdit ou pas? Il y a les blocs opératoires, les salles d'accouchement, ainsi de suite, qu'on n'entre pas. Puisqu'on Mais parle de quand sécurité vous allez à la caisse, Oui. on peut voir que même si vous êtes en tenue militaire, vous avez un malade, vous allez payer à la caisse. D'accord. Donc, on Et ne à peut pas Mich- imaginer que vous allez braquer. Oui, Pour rapidement, terminer, Florence, oui, pour terminer, oui. peut-être, pour expliquer justement le dispositif sécuritaire, il y a donc Micha Abamenda qui explique, il dit que enfin, il doit avoir un deuxième élément dans un poste de gardiennage qui est toujours caché dans un endroit fermé. Et puis à chaque fois que quelqu'un frappe pour entrer, il doit donner son code d'identification. Sinon, ce dernier ouvre donc le feu, même si c'est son camarade gendarme. Donc, il explique. La caisse de l'hôpital n'a pas ce truc. Le caissier est derrière, vous venez payer. Bon, Voilà. Peut-être qu'il vous a c'est expliqué que dans un cadre. peut-être qu'il y aurait un bouton qu'il aurait appuyé, un bouton d'alerte de dernière et là, quand c'est grave, il appuie discrètement. Au poste de surveillance, on a l'alerte et puis on appelle pour qu'on vienne appliquer pour les renforts. Bon, enfin, bref. Puisqu'on les avait tenus en respect, donc même si on appuyait, Voilà. il ne devait plus. Voilà, madame, monsieur, merci infiniment à vous d'être restés fidèles sur Equinox Télévision. Je rappelle que le Zénith n'est pas une émission sécuritaire. On va juste essayer de faire des pistes. À passer une belle journée, on se retrouve demain 10h. Rediffusion de l'émission à 1h du matin, à minuit, temps universel. Et que Dieu bénisse le Cameroun.